Si d'autres atteignent tel objectif, je ne suis pas plus conne que un tel ou une telle. Pourquoi moi je ne le ferais pas? Mais quand j'arrive dans le milieu d'avocat, c'est là que je me rends compte de l'incohérence. Mais en fait, tu bosses, tu échanges ton temps contre de l'argent. Et en fait, c'est comme un hamster dans une roue. Et la roue, bah, tant que tu pédales, la roue elle pédale. Et en fait, tu peux pas t'en sortir du truc. Bon, allez, là, je me lance, je suis rien, je suis personne. C'est faux. C'est pas vrai que vous êtes rien et personne. Vous êtes vraiment la pierre angulaire de votre business. Et ne laissez jamais, jamais, jamais rien ni personne vous faire croire du contraire et vous faire croire que vous êtes rien. Bonjour Amel, bienvenue sur cette interview. Comment tu vas? Bonjour Joanne, oui, très bien, très très bien. Super, je suis ravie de t'accueillir. Ça faisait longtemps que je voulais la faire, cette interview spéciale entrepreneuse choc, interview coup de poing. Je pense qu'on a pas mal de choses à dire, pas mal de choses à partager, à révéler. Et j'avais super envie de faire donc cette interview avec toi parce que tu es une femme, une entrepreneuse incroyablement inspirante. Moi, j'adore ton parcours. Et je suis ravie de le partager aujourd'hui avec ma communauté. Ben, merci de ton invitation, hein, Johanna. Avec plaisir. Amel, pour commencer, je vais un petit peu situer qui tu es, comment on s'est rencontrés. Donc toi et moi, on est toutes les deux infopreneuses, des professionnels donc de la formation et de l'accompagnement en ligne dans le digital, voilà, tout simplement. Toi dans un domaine bien spécifique, l'immobilier, et moi dans un autre domaine bien spécifique, le closing, le business en ligne. Et en fait, toutes les deux, on s'est rencontrées parce qu'on avait des coachs et des mentors communs dans des masterminds. On s'est côtoyés comme ça, au loin, un petit peu, enfin, sans jamais vraiment se voir. On se voyait dans des salles de conférence, au loin, l'une l'autre, sans jamais s'approcher plus que ça. Et finalement, on a vraiment sympathisé, et je dirais même plus, lié une belle amitié en ligne. Comme quoi, pour ceux qui disent qu'en ligne, c'est pas humain et tout, c'est Ouais. du pipeau. Je vous le dis tout de suite parce que Mm. la vraie amitié, elle est née en ligne. Et puis ensuite, on s'est rencontrés pour de vrai, mais alors finalement, comme si on s'était toujours connus, comme deux vraies copines du collège, du lycée, de la fac que je n'ai Ah, pas faite, contrairement à toi, en novembre 2022 pour le Lyonnais Day. ah ouais, je m'en souviens L'événement, encore. ouais, l'événement lyonnais dédié en présentiel à Paris, 650 femmes présentes, 250 en ligne, en retranscription. Et tu étais là à mes côtés pour ce premier événement. Et ça, je te remercie encore parce que c'était hyper intimidant pour moi. En tout cas, c'était mon premier. Ben, en tout cas, ça se voyait pas que c'était ton premier. Et franchement, tu as une communauté en or. Moi, j'ai Ouais. halluciné. J'ai été beaucoup de fois invitée à intervenir à des séminaires. Celui-là, je m'en souviens, hein. C'est vrai, elles avaient le feu. Ouais, ouais. Ah ouais, Elles avaient le feu et elles c'était nous ont mis le feu. C'est des femmes exceptionnelles qui à cherchent vraiment. ton entrée sur la musique de Tina Turner avec plusieurs centaines de femmes en train de se lever et d'ovationner. Ça, je m'en souviens. J'ai l'impression d'être au concert de Beyoncé, quoi. Ah, bon, écoute, Queen Bee, Queen G, pourquoi C'est pas? ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Merci, merci. J'ai pas du tout les chevilles qui enflent. Non, c'est moi qui te l'ai dit, donc ça va. Bon, c'est top, t'es trop gentil, merci. Et ouais, effectivement, on s'est rencontrés pour de vrai. Donc, c'est un événement qu'on avait créé avec mon équipe dédié à l'émancipation, l'entrepreneuriat féminin, comment est-ce qu'une femme peut développer son autonomie. Et donc, oui, effectivement, j'y parlais de mes accompagnements, du closing, de comment une femme peut devenir autonome grâce à une compétence. Mais pour moi, c'est hyper important de pas mettre tous ses œufs dans le même panier et de savoir diversifier ses revenus. Et je t'avais effectivement invité parce que pour moi, l'immobilier, c'est une source de diversification de revenus qui est hyper importante. Voilà. Et à partir de là, on a collaboré ensemble et on s'est plus jamais arrêté. Même à 13 000 kilomètres l'une de l'autre, on avance. Voilà. Alors avec des défis, des challenges, des victoires, des casseroles, mais on avance au quotidien. Et c'est ça aussi la vie d'une entrepreneuse. Et c'est pour ça que je t'ai invitée, parce que je pense qu'il est important que les femmes sachent qu'est-ce que c'est que la vie d'une entrepreneuse. C'est pas le strass et les paillettes des influenceuses, je vous le dis tout de suite. Il y a des vraies choses, c'est la vraie vie, c'est de vrais combats, c'est de vraies réussites, c'est de vraies casseroles et de vrais cassages de gueule aussi. Mais c'est savoir se relever, savoir pourquoi on le fait, avoir un pourquoi puissant et avancer chaque jour sans jamais s'arrêter pour notre mission, pour ce qu'on aime, pour tout ce qui compte. Et moi, je trouve que tu es, je te le dis franchement, Amel,
sans te passer la pommade. Tu es l'incarnation de cette résilience, de cette détermination, de cette warrior attitude. Et c'était important pour moi que tu puisses venir le partager ici aujourd'hui. Ben, Voilà. merci beaucoup, Joanne, ça me touche beaucoup. Oui, résilience, ça résume vraiment pas mal mon parcours, hein. Vraiment, résilience. Ok. Le parcours passé, actuel et futur. Très bien. Et Ben, on celui va de toute personne qui veut entreprendre. On va en parler. finalement, exactement. Exactement. Alors justement, Amel, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours, de ta famille, de tes origines? Plantons le décor. Qui es-tu, Amel? Alors, oula, qui suis-je? Alors, on va essayer de pas revenir, de pas. Si je vais dire, je vais remonter un peu loin quand même, parce que c'est important comme tu dis, de planter le décor. De Alors, moi, savoir d'où on vient, je c'est pense. ça. Moi, je suis l'aînée d'une famille orientale. Mes parents sont arrivés en France dans les années 70. Et en fait, j'étais très ancrée dans une éducation, on va dire, à la fois libre et stricte, hein, avec beaucoup de pression. Ça va paraître anecdotique, mais moi, en tant que fille aînée, il fallait que je fasse, que j'essuie les plâtres, que je fasse tout bien. Je connais bien. Voilà. J'ai la même. Et en fait, l'idéal féminin dans ma famille, c'est pas du tout l'entrepreneuriat, c'est le fait de devenir fonctionnaire. Tu commences tes horaires à 10 heures, tu termines à 17 heures, tu as un mari, tu élèves des enfants, tu changes des couches et tu fais le couscous tous les soirs pour ton mari. Mais c'est ça, en fait, vraiment. Et c'est pas anecdotique ce que je raconte, parce que quand tu es éduqué de cette manière-là, quand tu es éduqué sur un idéal, c'est beaucoup plus difficile d'en sortir que si tu es fille d'entrepreneur ou par rapport à d'autres parcours, il peut y avoir un peu plus de d'ouverture d'esprit. Dans ma famille, être chef d'entreprise, c'est comme si tu disais que tu voulais être astronaute et aller atterrir sur Pluton. Ok. C'est l'équivalent. Ok. Ah Voilà, oui, avec des ça pose le mentalités. Ah décor. oui, ah Ouais. oui, ça plante le décor. Donc, je Enfin, fais cela dit, l'histoire. je te dis ça, mais moi, je suis l'aînée d'une famille de 5 enfants réunionnaise, culture réunionnaise. Même si mon papa a été, fut un temps, chef d'entreprise, ma mère était mère au foyer et la destinée était toute tracée. Et chaque fois que j'évoquais un métier un tant soit peu prestigieux, c'est non, non, toi, tu feras comme ta maman. Tu feras des enfants, tu élèveras des enfants, tu seras la femme d'un homme. Ah, d'accord. Non, mais bon, moi, j'étais pas jusque-là, on n'allait pas jusque-là, mais en fait, au fur et à mesure du temps, mes parents ont compris que la destinée allait être un peu autre, surtout quand j'ai annoncé que je voulais faire des études de droit. Mhm. Bon, mes parents trouvaient ça un peu atypique, mais why not? Parce que j'avais de très bonnes notes, j'étais très scolaire, etc., vraiment dans le moule. Et pour accélérer l'histoire, je suis devenue avocate. Ça a été un très grand jour de fierté de mes parents. Tu J'ai m'étonnes. eu cette naïveté de croire. Bah, pour te dire, mon père, il m'a dit, ah, mais tu portes la robe. Le jour de la prestation de serment, il me voit en robe d'avocat, il me dit, mais en fait, bah, t'es en robe d'avocat comme à la télé. Bah oui, c'est ça le métier d'avocat. C'est qu'à ce moment-là qu'il s'est rendu compte du pourquoi de toutes mes études. Et j'ai eu la très grande naïveté de me dire, c'est bon, j'ai fait le plus dur, je rentre dans le milieu professionnel et maintenant je vais être reconnue à la hauteur de toutes les études que j'ai pu faire. Sauf que le milieu professionnel n'a rien à voir avec le milieu scolaire qui est un petit peu parfois une bulle. Alors, c'est un Mhm. peu moins le cas pour les plus jeunes, pour la Gen Z. Voilà, si je fais un podcast sur la Gen Z, je vais prendre une demi-heure d'aparté, donc je vais pas le faire, mais Merci. la Gen Z qui est beaucoup plus consciente de la réalité du monde du travail et de choses inacceptables que nos générations ont acceptées. Mais quand j'arrive dans le milieu d'avocat, c'est là que je me rends compte de l'incohérence. C'est-à-dire, mais en fait, tu bosses, tu échanges ton temps contre de l'argent, et en fait, c'est comme une sorte de hamster dans une roue, et la roue, bah, tant que tu pédales, la roue, elle pédale, et en fait, tu peux pas t'en sortir du truc. C'est ça. Et là, ce qui m'a sauvée à cette époque-là, c'est que j'ai été avocate très vite spécialisée en droit immobilier, avec des gens, des clients, investisseurs immobiliers, pour beaucoup d'entre eux issus de belles familles, riches, etc. Mais pour certains d'entre eux, autodidactes, venus de nulle part, j'ai envie de te dire, entre guillemets, et qui m'ont fait comprendre, mais attends, ça n'a pas de sens en fait. Ça n'a pas de sens que de ne pas diversifier ses revenus. C'était même pas le discours de dire, mais change de voie. C'est ce que tu gagnes, protège-le par de l'investissement immobilier. C'est eux qui m'ont convaincu de la nécessité d'investir parce que j'ai vu leurs résultats, alors qu'ils n'avaient pas fait Bac+30. C'est parce que j'ai vu ça que je suis partie sur le métier de juriste en entreprise,
parce que j'avais besoin aussi de me reposer de ce métier d'avocat qui me bouffait du lundi au dimanche. Donc un emploi du temps un peu plus light, Mhm. mais donc la possibilité de faire des visites immobilières. En entreprise, j'ai connu le harcèlement, le burn-out, tous les comportements inacceptables dus à des collègues, à la hiérarchie, mais aussi par le fait de mes défaillances personnelles. Parce que les gens, quand ils voient qu'il y a une petite fissure, ils s'engouffrent dedans, dans le milieu du travail, parfois. Pas toujours le cas, mais parfois. Mais Et qu'est-ce que tu ça veux m'est dire par arrivé. défaillance ou fissure? De quoi tu parles? Moi, en fait, si tu veux, moi, j'étais dans un état d'esprit de me dire, si jamais je veux être reconnue au travail, il faut que je sois la petite fourmi qui bosse. Tu sais, Pour la toi, petite il fallait fourmi que qui tu accepte. fournisses encore plus que les autres Oui, mais pour tu sais, prouver ta valeur? pour Ouais. beaucoup de monde, surtout de nos générations, eh ben, si tu veux être reconnu au boulot, faut que tu arrives plus tôt que l'horaire de base, faut que tu partes plus tard que l'horaire de base, il faut que tu montres que tu bosses plus que les autres, etc. C'est pas forcément l'attitude à avoir vis-à-vis de tes collègues, hein, parce que tu attires un peu de jalousie, et c'est pas forcément ce qui va t'amener à de la promotion. C'est Mhm. pas forcément ce qui va faire que le manager va dire, toi, effectivement, tu vas pouvoir avoir une promotion, une augmentation de salaire. Mais moi, j'étais sur un poste de juriste en entreprise dont le salaire n'était pas du tout à la juste valeur de tous les sacrifices que j'avais faits sur mes études en tant qu'ancienne avocate. J'avais beaucoup sacrifié de mon temps libre pour réussir mes études, pour vraiment, j'ai essuyé les plâtres. À l'époque, dans ma famille, personne ne connaissait le droit, personne ne m'a aidé, etc. Et pour le coup, ben moi, je trouvais que le salaire que j'avais comme juriste débutante, j'ai gagné 1 700 € par mois, n'était pas à la juste valeur de tout ce que j'avais fait comme étude. Ouais, tous les Donc pour moi, sacrifices. Ouais. voilà, il fallait que j'évolue rapidement. Sauf qu'on m'a mis énormément de bâtons dans les roues. C'est-à-dire qu'en gros, ben, en gros, Amel, ok, t'es sur un poste à 1 700 € par mois. Mais c'est parce que tu l'as voulu. Si tu veux avoir une augmentation de salaire, ben, il faut que tu attendes un petit peu ton tour, et ton tour, il viendra pas de sitôt. D'accord. Est-ce Voilà. que tu penses que tout ça, tu l'as vécu plus, enfin je vais mettre les pieds dans le plat, mais est-ce que c'est les différences parce que tu étais une femme ou est-ce que c'est les différences liées à tes origines ou est-ce que tu as ressenti ça déjà? Est-ce que tu penses que ça venait de là ou l'un ou Honnêtement, l'autre? honnêtement, j'ai jamais ressenti une différence liée au fait d'être enfin, de par mes origines. Ouais, Jamais, super. jamais. Et jamais je ne dirais c'est parce que je suis d'origine rebeu que voilà. Non, jamais. Non mais génial, pour toi, tant Non, mais mieux, voilà. j'ai envie de te Non, dire, parce que être pour une moi, femme voilà. et être d'origine rebeu, pour le coup, Oui, peut-être que chez toi ça a pas posé de problème, mais on va pas se mentir, être une femme de couleur ou une femme d'origine différente, oui, ça pour peut beaucoup, bien souvent poser problème. oui, ça peut bien souvent, mais moi, je ne l'ai jamais ressenti. Génial, c'est Le, déjà le, bien. le, le fait d'être une femme, honnêtement, à l'époque, je l'ai jamais ressenti comme ça. Je me suis jamais, ou alors je me suis peut-être occulté les choses parce que j'ai pas voulu croire peut-être que c'était à cause de ça. Bah, Avec le te recul, connaissant un peu, je sais que tu es une nana qui va en mode frontal et qui se laisse ouais, pas démonter par ce qu'on lui ouais, impose. Je pense que tu l'as pas vu en fait. Ou t'as pas voulu y croire, tu t'es dit non, non, peut-être, non, ça n'existe pas, ouais, toutes ces conneries, moi j'y vais. peut-être que je l'ai pas vu. Peut-être que je l'ai pas vu. Peut-être que j'ai pas voulu le voir parce que ça rentrait pas dans ma matrice en fait. C'est Je voulais ça. pas avoir le sentiment de me victimiser, de me trouver une excuse, de me dire ah bah parce que peut-être que j'avais inconsciemment la peur de me dire bah comme je suis une femme et que ça moi je peux pas le changer. euh, En tout cas j'ai pas envie de le changer. On peut le changer aujourd'hui, mais j'ai pas envie de le changer. Voilà. C'est pour ça que j'ai un échec. Non, je voulais pas c'est impossible pour moi encore aujourd'hui hein. Ouais. Non. Non, mais même encore aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes d'ailleurs qui disent qu'il faut faire comme les hommes, agir comme les hommes. Moi, je sais que tu es quelqu'un de direct, de frontal et tout, mais je sais aussi que c'est ton caractère. Et au-delà de Il faut, vouloir changer le fait d'être une femme physiquement, non, je sais que c'est pleinement parce que tu es une femme et que tu révèles au quotidien cette puissance féminine que toi, tu réussis. Donc, voilà. il faut agir, pardon, il faut agir selon toi, en fait. Il faut C'est pas ça. imiter les hommes. Il faut pas imiter une Ah, ça telle sert à ou un rien. tel. Ça, pardon, ça peut être effectivement, attention, un écueil hein, de voir des podcasts, des vidéos de nanas qui réussissent. Hein, souvent, bon, attention à la notion de réussite aussi.
La réussite n'est pas corrélée au chiffre d'affaires, par exemple. Voilà, moi, c'est mon avis. Mhm. Et donc, dans ce cas-là, attention aux effets d'imitation. Moi, je pense que la meilleure manière de réussir, c'est d'être soi-même. Authentique. Voilà, c'est parce que tu vas être toi-même que tu vas être capable d'être hyper focus, hyper aligné sur ce que tu veux, mais surtout ne jamais imiter quoi que ce soit. Moi, j'ai eu ce caractère à chaque fois de me dire, mais moi, je ne comprends pas, j'ai les moyens de réussir, pourquoi je ne réussis pas? Pourquoi, en fait, c'est une question que je me suis souvent posée et que je me pose encore aujourd'hui, si d'autres le réussissent, si d'autres atteignent tel objectif, je ne suis pas plus conne que un tel ou une telle, pourquoi moi je ne le ferais pas? Voilà. Mais à aucun moment, je me dis que je ne vais pas réussir parce que je suis une femme ou parce que je suis femme maghrébine. En revanche, c'est vrai, et c'est bien de le souligner parce que tu as relevé le truc, c'est qu'en revanche, il y en a qui ont tendance à te faire comprendre que comme tu es une nana, tu manques de confiance en toi, ou alors, ah tiens, je t'ai donné un conseil, donc je t'ai tiré du ruisseau parce que sinon, tu es une bonne femme qui n'aurait pas réussi. Mais allez tous vous faire cuire un œuf si vous pensez ça. Voilà. Mais avec l'âge, tu apprends à ne pas le dire clairement, tu apprends à ne pas dire va te faire cuire un œuf, mais tu apprends à le faire comprendre. Et ça devient très puissant après. C'est clair. Et justement, Voilà. alors, comment ça s'est passé le fait que tu déchantes? Parce que bon, tu deviens avocate, tu réalises que tous ces sacrifices pour 1700 balles par mois, c'est finalement pas ce pourquoi tu t'es battue. En fait, ce qui m'est T'avais arrivé, d'autres ambitions. Donc, comment est arrivé le désenchantement? le désenchantement, il m'est arrivé la meilleure chose qui me soit arrivée. Et ça va être très dur à entendre pour les femmes qui subissent ça en ce moment. Ça va être très violent pour elles de l'entendre. Mais il m'est arrivé un burn-out. Alors attention par le terme burn-out parce que c'est un terme malheureusement galvaudé, malheureusement à la mode. C'est un vrai épuisement professionnel. J'en étais au point que je n'arrivais plus à écrire, à lire sur mon ordinateur, à taper sur le clavier. Et je peux même te donner la date, c'était le 9 avril 2014, pour te dire à quel point je me souviens de ce jour-là. C'est un jour où il y a eu de la violence au travail à mon égard. Mon manager a été sanctionné, etc. Mais ce jour-là, j'ai dit là, c'est bon, quoi. En fait, quand j'ai compris que dans l'entreprise, fondamentalement, rien n'allait changer à la suite de ça, je me suis dit, mais en fait, là, j'ai réalisé que c'était mon choix de rester dans cette entreprise et que je n'avais plus d'excuses, en fait. C'est à un moment donné, quand tu comprends que ton épuisement professionnel, bah, tu le subis parce que déjà, il y a des éléments extérieurs qui te le provoquent, mais à un moment donné, tu comprends que tu tapes le fond de la piscine et que soit tu tapes fort pour remonter, ou soit tu restes dans le fond de la piscine. Et que c'est ton choix. C'est une question de choix à un moment donné. Alors, c'est très dur à entendre pour celles qui sont en burn-out. C'est clair. Parce que moi, parce que en burn-out, bah, tu te dis, mais moi, j'ai besoin d'aide. Ce n'est pas de ma faute. J'ai les éléments extérieurs qui ont été contre moi et je n'ai rien à me reprocher. Mais le jour où tu travailles sur le plan d'action qu'il faut que tu mettes en place pour t'en sortir, là, ça change tout. Et c'est là que j'ai compris que ma cocotte, si tu continues à subir, oui, effectivement, le comportement du manager et de certaines collègues n'était pas des comportements normaux. D'ailleurs, j'ai pas été la seule à les subir. Ben, au-delà de ça, ben, so what, quoi? On fait quoi, en fait? On fait quoi? Oui. On fait Qu'est-ce que tu quoi? En fais? fait, Tu restes au fond de la piscine et non, tu mais crèves. concrètement, pour parler de manière très claire, tu prends un traitement Xanax et tu restes au fond de ton lit et t'es inapte? Mais c'est ce qu'on Ou fait pour alors beaucoup, tu fais quelque... malheureusement. Bah oui, Beaucoup de femmes, mais en à un moment fait. donné, moi j'ai dit non, quoi. Et j'ai dit non. Et c'était pour la première fois que je me suis dit, mais attends, mais je ne suis pas plus gogol que ces gens-là, quoi. Et c'est là que je me suis ressouvenue de ce que j'avais vécu en tant qu'avocate, de mon pourquoi j'étais allée en entreprise. J'étais partie en entreprise pour me laisser le temps de visiter des biens, de commencer à investir dans l'immobilier, pour commencer à avoir des revenus complémentaires diversifiés par rapport à un CDI. Et c'est là que je me suis dit, ben, tu sais quoi, maintenant, mon CDI à partir de maintenant, ça va être un job où je vais faire ce qu'il faut, ni trop, ni pas bien, la moyenne, en mode mouton finalement. Je suis un petit mouton comme tout le monde.
Je garde mon poste parce que ça m'assure ma sécurité, ça m'assure de remplir mon frigo, etc. J'ai aucune raison de dégager, de démissionner, parce que je ne suis pas coupable de quoi que ce soit. Mais en revanche, j'optimise mon temps libre plutôt que de regarder des films, d'aller sortir avec les copines, les copains, le cinoche, le machin. Non, et à un moment donné, je commence à me bouger et à commencer à travailler mon avenir. Et pourtant, j'étais la première à regarder des tonnes de vidéos, à écouter des podcasts, tout ce que tu veux, sur la liberté financière. Mais à un moment donné, je me suis dit, bon, c'est bien beau, tout ça, tu le sais, tu l'as écouté, maintenant tu l'implémentes. Ok, donc en gros, tu veux me dire que tu as quitté un peu le prestige du métier d'avocat pour aller devenir salarié, pour finalement rentrer dans un moule qui te permettrait d'avoir une autre forme de liberté, plus de temps, du moins c'est ce que tu Oui, croyais, pour oui. pouvoir aller investir en toi. Puis finalement, quand tu es dans ce schéma-là, tu réalises, mais putain, mais c'est pas ça non plus, quoi. C'est Tu te exactement reprends ça. une En fait, claque, tu te reprends une claque, t'es au fond de ta piscine et tu te dis non, bah c'était pas ça non plus. Mais tu te laisses pas décourager. Tu te dis bon, ok, c'est bah, pas en fait, grave, ça c'était pas bon, ça c'était pas bon, maintenant on fait quoi? pour rendre les choses encore plus claires, j'ai quitté le métier d'avocat au départ pour aller sur le métier de juriste, pour avoir un peu plus de sérénité, mais pour me donner le temps libre pour pouvoir commencer à investir dans l'immobilier. Sauf que quand je suis arrivée dans l'entreprise, je me suis dit, ben, pourquoi pas ne pas évoluer. Et donc, j'ai mis en stand-by au départ ce projet d'investir dans l'immobilier en me disant, je gagne 1 700, ben, je vais aller sur un poste à 2000, 2005, 3000, quoi. Parce que je ne peux pas rester à 1 700 avec tout le travail que j'ai fait. Sauf que pendant 3 ans, je me suis cassé les dents et pendant 3 ans, ça a été burn-out, quoi. Donc, Mais c'est c'est là que terrible je ce me que suis tu dit, dis, hein. OK, Tu te rends compte qu'il y a des non, gens qui font des études tu sais, quand tu dis avocat, c'est tellement prestigieux, porter la mais t'en as plein comme robe. ça. Puis attends, regarde Netflix avec ses séries extraordinaires, bon, qui sont des séries américaines, la plupart. Non, mais t'en as plein. Et Attends, moi, mon histoire n'est pas unique, c'est pas extraordinaire. T'en as plein qui ont énormément de diplômes, bac+7, bac+8, et qui se retrouvent sur des postes qui sont à faible revenu parce que ben il n'y a pas eu le choix, il y a beaucoup trop de concurrence. Tu prends ce qu'il y a à prendre et c'est comme ça, quoi. ouais, C'est une ok, forme de résilience dès le départ. c'est Mais moi, ça. je ne voulais pas fondamentalement rester dans un système où je me dis, mais en fait, je suis sur un poste où mon augmentation de salaire, ma liberté financière, mes revenus vont dépendre de l'avis d'un manager et à côté, je ne fais rien. Donc, je me suis dit, tant qu'à faire, tant qu'à être dans cette prison dorée, attention, je n'incite pas les gens à quitter leur CDI, c'est très bien, mais je me suis dit, là, il faut absolument à côté faire quelque chose qui va amener à me permet d'avoir une diversification de revenus. Et le lien avec l'entrepreneuriat, c'est quoi? C'est que ben, l'investissement immobilier est une sorte de création d'entreprise. Bien sûr. Le cumul après de patrimoine que j'ai fait à partir de 2017 m'a amené à beaucoup d'expériences, m'a amené à cumuler les succès, les échecs, m'a amené à avoir une expertise. J'ai été repérée comme ça sur les réseaux sociaux. Et c'est comme ça que l'on a commencé à me solliciter en me disant, mais Amel, moi j'aimerais bien te payer pour que tu m'accompagnes. Et c'est comme ça qu'est née l'aventure entrepreneuriale. Je m'attendais pas à ce que un jour ça puisse arriver. C'est d'ailleurs un concurrent qui est devenu mon mari depuis qui m'a tout de suite quand il m'a rencontré, il m'a dit, mais en fait, Magnifique. pourquoi tu te lances pas en fait? Pourquoi tu te lances pas à accompagner les gens? Il y avait une sorte de... Au départ, c'était anecdotique. Après, j'ai eu tellement de demandes que je me suis dit, OK, mais après, ben, création d'une entreprise en vue d'accompagner les gens à investir dans l'immobilier, c'est l'aventure de l'entrepreneuriat. Et là, c'est quelque chose que je ne connaissais pas de par on va dire, de ma culture familiale, chef d'entreprise. J'ai jamais traîné avec des chefs d'entreprise, ni, tu vois, c'est d'où l'importance de l'épigénétique, hein. J'en connaissais aucun. Bon, bah, Hmm. je me suis lancée, en commençant à aller fréquenter les bancs des séminaires sur le business en ligne. Au secours. Là, Oui. t'as un peu de tout et n'importe quoi. Et puis Ouais. finalement, j'ai commencé à faire, mon propre chemin, finalement. Ok. Donc vous avez vu jusque-là, c'est vraiment résilience. Moi, résilience, c'est le mot, c'est ta vie, ça te définit tellement en fait.
parce que t'étais pas prédestiné à l'entrepreneuriat, t'étais pas prédestiné à tout ça, limite prédestiné à faire des couscous selon ce que tu nous dis. Non, mais voilà, bah c'est c'est Voilà, exactement donc ça, toi, ouais. tu dis non à la destinée couscous, hop, direction les bancs de la fac de droit. Elle devient avocate, paf, désillusion. Elle choisit un autre chemin, bam, broyée par le système, prison dorée. Amel se retrouve éclatée au fond de sa piscine, mais elle décide de taper d'un grand coup pour remonter. Mais alors, c'est ça, mais attention, hein, il y en a plein qui sont en CDI, qui sont très bien, qui sont ravis de. Bien Je suis sûr, par rapport à ce que je fais moi en tant qu'investisseuse immobilier, j'ai pas du tout ce discours de dire dégager du CDI parce que c'est pourri. Il y en a plein qui sont contents d'être en CDI et tant mieux, qui sont amis avec des collègues et c'est tant mieux. Et moi, mon discours, c'est pas de me faire miroiter des promesses d'indépendance en 2 jours, c'est de dire, bah, franchement, réfléchissez à ce qui se passe dans le futur et travaillez vos ambitions, votre diversification de revenus, que ça soit du business en ligne, de l'immobilier, de ce que vous voulez. Mais si vous restez dans une seule voie d'acquisition de vos sources de revenus, là, vous allez droit au carton. Moi, c'est ma conviction profonde. Et l'histoire m'a donné raison, hein. bien sûr. Alors oui, oui, non, bien sûr, hein. L'idée, c'est pas de dire aux gens, quittez votre CDI, devenez Pas du tout. absolument entrepreneur, il y a que ça de vrai, Non, pas du etc. tout. Non. L'idée ici, c'est de partager le parcours de femmes entrepreneuses, toi, moi, de montrer en fait que quand on veut quelque chose, c'est pas parce que on s'est réveillé un matin en se disant je veux mieux que ce que on m'a tracé comme destinée, que ce soit la famille, que ce soit ensuite par les choix qu'on fait, la société, les études. Mais il y a plein d'autres choix finalement, hein, les profs, le petit copain, tout. Peu importe en fait, toi, moi et toutes les autres femmes, il y a forcément l'une d'entre nous qui, à un moment donné, que ce soit de par son éducation, sa culture, parfois même la foi, la religion, la société, l'école, le chéri, puis le mari, les enfants et tout ça, on se laisse, on se laisse conditionner en fait. On se laisse conditionner et nos ambitions, ben, on se les laisse étouffer aussi, bien souvent. Et quand tu te décides de te réveiller et de te dire non, non, non. J'ai un rêve, j'ai des ambitions, j'ai des envies de, peu importe, grandeur ou complément de revenus ou que sais-je, je sais ce que je veux, je sais ce que je vaux, je sais où je veux aller. Tu décides de faire un pas vers cette voie-là. C'est pas parce qu'on décide de faire le pas vers cette voie-là, que ce soit toi à un moment donné, les études de droit ou peu importe, moi à un moment donné qui ai décidé, stop, je suis heureuse en tant que maman au foyer, mais je veux autre chose, je suis capable de faire plus. C'est pas parce que du jour au lendemain, on se projette dans un avenir ambitieux que, wouhou, il y a des petits anges qui vont sortir leur trompette, qu'on va entendre des chants glorieux et que tout va s'ouvrir avec des pluies de pétales Non, de non. je sais pas quoi. Et puis qu'il va y avoir un boulevard doré qui va s'offrir à nous en disant, mais tu veux une vie grande et glorieuse, mais vas-y ma chérie, fonce. Non, au contraire. C'est quand on décide de tout ça que les ennuis commencent, j'ai envie de vous dire. Mais ça en vaut tellement la peine, en fait, Ah finalement. oui. Non, non, je confirme parce que, en fait, finalement, la reconnaissance que tu cherches de la part d'autres personnes, tu vas l'avoir par toi-même, en fait. C'est ça. Tu recherchais la reconnaissance des gens quand tu as entrepris tout ça. Tu avais besoin de reconnaissance. Ça, c'est un vrai sujet, hein. Beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes aussi, mais peu importe, nous ici, on est là pour parler des femmes. Mais je pense que tous les êtres humains peuvent se reconnaître là-dedans. C'est ce besoin de validation de nos pairs, ce besoin de reconnaissance, que ce soit par les parents, par les amis, par la société. L'être humain est un animal social. Il a besoin d'être validé par les autres. T'avais ce besoin, toi? J'ai eu plus par l'investissement immobilier que par l'entrepreneuriat. Même si à un moment donné, tu vois, quand tu fréquentes un peu le business en ligne, t'as des séminaires qui sont pas forcément bienveillants ou des personnes qui sont forcément bienveillantes. Tu as toujours un effet de comparatif de tu fais combien de chiffre d'affaires, etc. Et je dirais même, c'est même pas les infopreneurs le problème, c'est surtout les prestataires qui, parfois, quand tu essayes de constituer ton équipe, etc.,
Ouais, voilà, ça c'est Vrai sujet. vraiment un vrai sujet. C'est-à-dire que quand tu es là à expliquer que voilà, tu veux monter par exemple une équipe de closing, par exemple, et que tu aimerais donc avoir une équipe formée, etc. Et j'ai très rapidement été confrontée à un vrai mur, un vrai obstacle d'ailleurs, je trouve, dans le business en ligne, de personnes qui te disent non mais nous, on travaille qu'avec des gros. Nous, on travaille qu'avec les gros. On travaille qu'avec alors certains noms qui sont cités. Nous, on a travaillé avec machin, machin, machin. Donc, en conséquence, bah, le prix, juste pour border le truc, c'est 20 000 balles. Toi, tu fais aucun chiffre d'affaires, tu vois. C'est Et ça, moi, je trouve que des fois, ouais, c'est peut-être la première fois où je me suis dit, bah, à chaque fois qu'on te cite un nom, c'est un nom de mec. Toi, t'es une nana. Est-ce qu'il n'y a pas une relation entre l'un et l'autre? Bon, moi, ça n'a pas eu l'effet de me dire, non, je me suis dit, je vais le faire autrement. C'est par exemple sur le closing, je te connaissais pas à l'époque, je me suis dit, bah, je vais devenir closeuse, moi. Closeuse de mon propre produit. Mhm. Et donc, ça te forge un caractère. Donc, pour répondre à ta question très précisément, euh, le besoin de reconnaissance, il s'est fait ressentir à un moment donné, mais par rapport à ces prestataires où tu te dis, mais putain, les gars, ok, on va pas travailler ensemble maintenant, mais un jour, je vais vous défoncer, un jour où vous allez voir que c'est vous qui aurez envie de travailler avec moi. Voilà. Enfin, C'est clair. excuse-moi du terme, mais Non, non, c'est tu c'est- c'est peux. vraiment ces gens-là, en fait. C'est vraiment ces gens-là où tu te dis, c'est un peu comme le système de la boîte de nuit, quoi. Maintenant, vous rentrez pas dans la boîte de nuit, il faut être habitué. Mais si tu me laisses pas rentrer, je peux pas m'habituer, en fait. Ils sont tous comme ça, tous. Ils étaient tous C'est comme ça à ça. l'époque, tous. C'est Bon, ça. Et puis donc, tu te alors au dis, début, quand tu arrives et que t'es personne et que tu fais pas de chiffre d'affaires, mais que on t'a recommandé, etc., parce que bon, ben, t'investis sur toi, tu vas dans des séminaires, tu rencontres des entrepreneurs les cartes de visite circulent, les profils Instagram et LinkedIn, etc. Et quand tu contactes les gens, c'est oui, moi j'ai travaillé pour un tel, moi je suis le prestataire de un c'est tel, etc. insupportable. C'est Et c'est toujours des insupportable. noms de mecs avec. Et puis alors derrière, on t'annonce des chiffres et tu te dis, ah ouais, 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 ouais. Puis on te fait bien comprendre, si tu travailles pas avec moi, tu vas être une grosse merde en fait. Et tu Non, feras mais rien Johan, du tout. moi, c'est un critère d'exclusion directe. C'est clair. Je l'ai beaucoup moins aujourd'hui, beaucoup moins. Je suis plutôt harcelée aujourd'hui par des prestataires, tu vois, comme quoi la tendance s'est inversée. Ouais. Mais quand on me met en relation de temps en temps et que la personne, fille ou garçon, peu importe, me dit j'ai travaillé avec un tel, un tel, un tel, donc je prends tant, avant même de terminer la phrase, c'est red Au flag revoir. direct. C'est au revoir, ciao. Bye. Et c'est vraiment un conseil que je vous donne à toutes qui nous écoutez. Si vous tombez sur des gens comme ça, je travaille avec David Machin, donc en conséquence, voilà, bon, vous auriez compris. Et donc en conséquence, et très souvent c'est mytho, hein. Très souvent la personne elle est incapable de prouver que. Donc moi je prends 30%, 40%, machin. Ça sert à rien d'être une machine à créer du chiffre d'affaires si c'est pour donner toute la marge à un prestataire. Moi, je vous dis fuyez. Fuyez. Vous aurez l'impression de vous faire plumer et vous aurez raison. Vous C'est aurez ça. d'autres manières de Mais ce ne réussir. sera pas qu'une impression de toute façon, parce Oui, qu'en fait, oui, ce vous sera allez qu'un créer un en plus. système et vous allez vous dire, bon, allez, là, je me lance, je suis rien, je suis personne. C'est faux. Dites-vous bien, vous, C'est c'est faux. pas vrai que vous êtes rien et personne. Vous êtes déjà vous et c'est la plus grosse partie. C'est la partie la plus importante parce que sans vous, il y a rien qui se fait et ces gens en sont bien conscients. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils viennent. Qui viennent vers vous en mode parasite en fait. Mais bon, là on est en train de parler des femmes qui vont probablement se lancer dans l'entrepreneuriat, Oui. l'infoprenariat ou que sais-je. Mais ouais, clairement, vous êtes la partie la plus importante, vous êtes la pièce du puzzle la plus importante, vous êtes vraiment la pierre angulaire de votre business. Et ne laissez jamais, jamais, jamais rien ni personne vous faire croire du contraire et vous faire croire que vous êtes rien sans eux en fait. Parce que si ces gens tiennent ce langage, c'est parce qu'ils savent très bien qu'au contraire, eux ne sont rien sans vous. Et qu'ils sont en train d'essayer de trouver la façon de prendre une emprise pour pouvoir vous manipuler. C'est hyper malsain comme attitude. Et dans l'infoprenariat, c'est monnaie courante. Amel et moi, on l'a expérimenté à plusieurs Ah oui, reprises.
Oui. Et heureusement, heureusement, on est là pour se soutenir l'une l'autre. Heureusement, on est bien encadré également. Mais pas tout le monde n'a la chance d'être bien encadré. Je veux dire, Oui. moi, Amel, on a toutes les deux des maris qui nous soutiennent, qui nous encouragent, qui sont ouais, franchement, des piliers, des gens à qui on peut se confier, etc. Bon, qui nous laissent vivre notre business à notre façon, mais qui sont là pour nous dire, ben vas-y, en fait, te laisse pas défoncer par ces cons, ils valent rien. Et c'est exactement ça. Mais on est aussi consciente, Amel et moi, et c'est aussi pour ça qu'on a décidé de faire ce podcast, que c'est pas toutes les femmes ont un homme à leur côté pour les encourager, pour les soutenir, pour les porter. Non, bien au contraire, hein, bien souvent, l'entourage malheureusement, est hyper néfaste. Donc là, on parlait des infopreneuses. Moi, je vais parler de la partie closeuse ou juste quand tu décides de faire quelque chose dans ta vie. Et je sais pas si tu l'as vécu, mais moi, je sais que j'ai énormément de clientes. Même moi, quand j'ai entrepris mon chemin pour devenir une femme indépendante, tu vas te confier à des gens que t'aimes, Mm. ta meilleure amie, ta cousine, ton entourage, en confiant ton projet. Ouais, je vais me former, je vais faire ci, je vais faire ça. Alors certaines, c'est pour quitter le statut de maman au foyer et pour devenir une femme indépendante. D'autres, c'est pour quitter le statut de fonctionnaire parce que, bah, non, elles s'y reconnaissent pas, ou un CDI, que sais-je. Et c'est, ouais, mais t'es folle, mais c'est des gourous, mais c'est des arnaques, mais c'est ci, mais c'est ça. Et en fait, ces femmes, au lieu de se concentrer sur leur projet et de se donner à fond et de croire en elles et en ce qu'elles ont entrepris, elles se font mais vampiriser, bouffer par les peurs, les jugements, les tout. Mais en fait, tu sais, le meilleur exemple, c'est quoi, Ouais, Johan? Bah, c'est le régime. c'est Le jour où ça, tu veux te foutre au régime, quand t'es pas au régime, les gens, ils en ont rien à faire de ce que tu manges. Mais c'est le clair. jour où tu commences à dire que tu vas être au régime, c'est là que les saboteurs arrivent. Les experts, Ah, mais les tu experts en devrais. nutrition. Ouais, mais tu devrais. Non, mais attends, une petite part de gâteau au chocolat, ça va pas te faire de mal. Oui, des avis sur machin et tout. C'est exactement la même chose. Tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat, il faut savoir que les gens, ils ont peur de l'inconnu. Donc, tout ce qu'ils ne connaissent pas est de l'arnaque. Du Surtout avec système les émissions pyramidal. qu'il y a. Ah oui, ah oui. Non, mais c'est du MLM. Non, mais et tous les mots, ils passent, hein, parce que les gens regardent maintenant le journal de TF1 et compagnie. Et puis, dans le journal de TF1, d'M6 et compagnie, on te parle tout le temps de arnaque, escroquerie, arnaque, escroquerie. Donc aujourd'hui, Mais c'est pour il y faire peur a. aux gens, c'est tout. Oui, mais aujourd'hui, si tu ne parles pas d'arnaque, c'est un peu comme si tu étais un pigeon. Donc, en gros, tout ce qui est en ligne, c'est de l'arnaque. Parce que les gens ne connaissent pas. C'est Tout ça. ce que les gens ne connaissent pas, c'est de l'arnaque. C'est aussi la peur que tu réussisses. Ah bah oui, tu vas devenir différente. Alors, Non, tu vas devenir différente. Attends, tu veux investir dans l'immobilier? Attends, tu veux faire du closing? C'est quoi ce truc? Non, attends, dès que tu parles de chiffres, ah oui, mais apparemment, tu peux gagner 2000, 3000. Bon, je ricane un peu parce que dans le closing, tu peux gagner largement plus. Mais bon, je- restons déjà sur des chiffres à 2000 ou 3000 euros complémentaires par mois, ce qui est énorme pour ah bah, il y a des gens qui 99% touchent des pas gens. ça. Bien sûr. Mais oui, non, mais je te parle de quelqu'un qui va être un minimum impliqué, qui va Mhm, prendre le truc au sérieux. Je te mhm. parle pas de la personne qui va faire le truc en cherchant pas sérieusement, en implémentant pas correctement les choses. Mais la personne qui correcte et qui implémente de manière minimale, 2000, 3000, c'est un C'est peanuts en minimum. closing, ouais, c'est C'est clair. peanut. Mais Mhm. restons sur ces chiffres-là, parce que sinon, si on parle de plus, on va nous dire que ouais, mais c'est exagéré, etc. Ça vend du rêve. Elle vend du Mais rêve. voilà, mais déjà 2 3 000 euros, mais t'as des copines, tu peux pas leur dire je vais faire un truc en restant au chaud à la maison, en appelant, en faisant ça, en s'occupant en même temps de mes enfants, en changeant de vie. Ou pas d'ailleurs, tu peux très bien faire ça en parallèle d'un CDI, Tout à fait. où je vais gagner l'équivalent de ton salaire à toi, ma copine, mais t'en as qui veulent pas ton bien. Mais même une très bonne copine, inconsciemment, tu vois, c'est comme le chat qui a un peu je sais pas comment dire, tu sais, le chat tu sais, qui a le dos rond, tu sens qu'il y a un Mhm, truc qui va pas. Ben, c'est ça, mhm. en fait. C'est-à-dire que tu as des gens qui se rendent compte, oula, l'autre va être meilleur que moi, qu'est-ce qui se passe? Elle va avoir plus de Et là, sous, elle va pouvoir sortir un peu plus, partir en c'est vacances. du, elle va être élevée socialement plus que moi.
Et ça fait peur. Il y a des personnes qui sont autour de vous qui vont avoir ce comportement-là, mais parfois inconsciemment. Ah, mais très souvent Inconsciemment, hein. inconsciemment, parce qu'ils sont eux-mêmes tellement conditionnés. Voilà. Et ça, c'est le pire. Alors attention, je suis pas en train de vous dire, lancez-vous, dès que vous voyez le premier gogo qui vous parle d'argent facile, allez-y. Non, il faut faire extrêmement attention. Bien sûr. Voilà. Renseignez-vous. euh, Renseignez-vous sur les process, sur ce que c'est exactement. Mais après, les personnes qui réussissent, c'est les personnes qui y croient et qui surtout prennent en compte toute forme d'entrepreneuriat, que ce soit le closing ou l'investissement immobilier, comme étant un processus qui est factuel. Et ce processus factuel des différentes étapes, bah, si tu les suis, à un moment donné, tu vas avoir du résultat. Obligé. C'est Voilà. obligé et c'est factuel de toute façon. Ça peut pas être autrement. Ce sont des métiers, des compétences, des maîtrises, c'est de l'investissement, euh, et c'est logique en fait aujourd'hui. C'est des chiffres et les chiffres c'est logique. Donc ouais, les résultats sont là. Mais tu sais, moi il y a un truc que j'aime bien dire, c'est que les abeilles, elles perdent pas leur temps à aller expliquer aux mouches que le miel c'est mieux que la merde. Excusera. Ah non, mais c'est ça, c'est qu'il y a un moment donné, mais ben, c'est exactement ça. C'est-à-dire que moi, l'investissement immobilier, moi, parmi mes amis, moi, j'en ai beaucoup parlé, mais il y a un moment donné, j'ai arrêté d'en parler. J'ai perdu des amis, j'ai changé d'amis. C'est clair. Mais c'est ce qu'il faut à un Et moment comment? donné, Parce hein. Ce que sont des étapes de la vie, ça, hein. plus j'ai réussi, plus j'ai monté sur mon patrimoine immobilier, et plus, quelque part, j'ai un peu changé, mais pas en mode je suis snob, je parle pas à tout le monde. Mhm. Non, c'est que ça y est, tu es dans un process où tu construis, tu construis, tu construis, tu relativises, t'es aligné sur des valeurs qui sont différentes. Moi, partir au cinéma 4 fois par semaine, bah, c'était plus mon délire. Et donc finalement, tu te rapproches de gens qui sont plus alignés avec ce que tu veux faire et ce que tu veux réussir. Et donc, à un moment donné, tu arrêtes de convaincre les gens. C'est C'est là que ça, c'est l'un des signes de succès, moi, je trouve. Tu bien arrêtes sûr. de convaincre les gens. Tu fais ta vie, tu traces ton chemin et tu t'écoutes toi, tu te choisis. Et c'est exactement ça, en fait. C'est que quand on est dans ce parcours de résilience, ce parcours de femme ambitieuse, ce parcours de je me choisis, je sais ce que je veux pour ma vie. Peu importe, hein, entrepreneuriat, investissement immobilier, reconversion professionnelle, entamer un régime, arrêter de fumer, que sais-je en fait. À partir du moment où tu choisis quelque chose pour toi parce que tu sens que c'est bon pour toi, en fait, j'ai envie de te dire, mais personne te connaît mieux que toi-même. Personne ne sait mieux que toi ce que tu vaux, ce que tu mérites, ce que tu veux et ce que tu veux plus en fait. Et j'ai même envie de te dire un truc, Johan, je vais aller plus loin que ça. Moi, je vais donner mon avis. Tout le monde va pas être d'accord avec ça. Mais pour moi, la personne, homme ou femme, qui me dit, mais moi, je suis emprisonnée, moi, sur une source de revenus et je m'en sors pas. Alors, je vais faire deux exceptions. Les gens qui sont monoparentales, des vrais monoparentales, avec l'autre parent qui s'occupe pas des enfants. Ça, c'est une Mhm. situation très compliquée. Et les C'est vrai. situations qui sont sur une situation de santé compliquée. Parce que sans la santé, tu peux rien faire. Mais en dehors de ces cas-là, moi, j'ai envie de dire aux gens, mais attends, ne serait-ce qu'avec Internet, les réseaux sociaux, mais comment tu ne peux pas te trouver d'autres sources de rémunération? Ce n'est pas possible. C'est clair. Ce n'est pas possible. Il n'a jamais été aussi facile aujourd'hui que d'entreprendre. Ça n'a jamais été aussi facile. Que En tout d'entreprendre cas, et de générer mais un oui, minimum de mais oui. revenus pour améliorer vos conditions, ça Mais c'est moi, je sûr. connais, moi, je suis désolée, mais c'est les personnes en question le savent, ce que je dis. C'est que moi, je connais des personnes qui n'ont pas inventé l'eau chaude. Moi, je n'ai pas inventé l'eau chaude, hein. Moi non Attention, je plus. ne m'estime pas. Voilà, on n'a pas inventé l'eau chaude, Joanne. On n'a pas les lumières à tous les étages. On a un Tu peu de n'as lumière, pas mais pas à inventé tous les étages. l'investissement immobilier, je n'ai Voilà, pas inventé le closing. voilà. Et ben pourtant, on a réussi. Et oui. Parce qu'on s'est choisi et qu'on a arrêté d'écouter les conneries des gens Parce en que, fait. en fait, on a relevé les manches, on s'est bougé le popotin. Et c'est ça aussi la réalité. C'est que tu as beaucoup de gens qui se morfondent, tu as beaucoup de gens qui disent je m'en sors pas. Oui, mais tu fais quoi pour t'en sortir en fait? Tu fais quoi en fait?
c'est clair. Vas-y, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais ou qu'est-ce que tu fais pas? Mais tu sais, je vais même te dire un truc Bouge-toi. d'assez incroyable, c'est qu'aujourd'hui, moi je le vois sur mon marché, sur ma niche, mais pas que, parce que j'accompagne des entrepreneurs aussi à optimiser leur système dans le closing, etc. C'est les gens qui se plaignent d'être fauchés, de chercher des solutions pour améliorer leur vie, leurs conditions, diversifier leurs revenus, etc. Et qui, quand ils découvrent une opportunité en plein mois de juillet ou mois d'août parce qu'ils prennent le temps de scroller sur les réseaux, comme tu dis, hein, il n'y a jamais eu autant de possibilités d'entreprendre et que les gens te disent, ah ouais, mais je verrai à la rentrée, là, je suis en vacances. Ouais, non, mais là, c'est mort. Pour moi, c'est mort. Déjà, si tu penses comme ça, Mais oui, c'est que tu n'as pas véritablement envie de changer. c'est comme le fameux régime que tu vas commencer lundi. Lundi, c'est clair. Voilà. Je commencerai lundi, ou je commencerai le premier du mois, ou je commencerai machin. Et puis après, eh ben, tu sais, ces personnes-là vont se retrouver le 31 décembre avec une nouvelle résolution pour l'année 2026, qui sera la même que 2025, qui sera la même que 2024, qui sera la même que 2023, de vouloir faire quelque chose, closing ou autre. Voilà. C'est des excuses. Bien Ce sûr. sont des excuses. Et puis après, il y a des gens qui nous regardent et qui vont dire, ouais, mais c'est facile, les filles, vous avez réussi, donc peut-être que vous Ah avez non, l'argent pour investir à n'importe quel moment de l'année. pas du tout. On a fait des choix, surtout. Tu veux en parler de ça? C'est qu'une question de choix. Ben, c'est qu'une question de choix, en fait. C'est l'entrepreneuriat, c'est pas t'appuies sur un bouton et ensuite t'es comme ça, hein. L'investissement immobilier, le closing, c'est pas t'appuies sur un bouton, c'est bon, t'as réussi. Donc maintenant, tu peux aller sur la plage à l'île Maurice. Tiens, d'ailleurs, faudrait que je vienne te voir, Joanne, Je sur ta t'attends plage de l'île toujours. Maurice. Voilà, tu m'attends toujours, mais je crois que je vais vraiment venir cette fois-ci. Tu vois, c'est pas tu vas sur la plage et puis Non, c'est on est devenu chef d'entreprise, manager. Et le métier de manager, c'est un métier qu'on n'a pas appris à l'école, toi et moi, qu'on a appris sur le tas. Et c'est un métier qui est comme un peu une casserole de lait sur le feu. Une casserole de lait sur le feu, ça se surveille constamment. Eh bien, ce sera constamment ça. C'est clair. Et on kiffe, toi et moi, parce que ça nous apporte beaucoup plus d'indépendance et de choix que si on avait un boulot en CDI sur lequel bah, tu gagnes 2000, à la fin de ta carrière, tu vas gagner combien? 2005. Tu vas pas gagner 6000. Voilà. Nous, on a fait le choix de prendre des risques mesurés, je dis toujours risques mesurés, anticipés, mais qui nous laissent beaucoup plus le choix. Si aujourd'hui, toi et moi, on peut travailler de là où on veut, c'est parce qu'on a fait des choix, parce qu'on a travaillé, parce on est devenu manager et on continue de construire. Ouais, Parce qu'un chef d'entreprise, il doit faire évoluer son entreprise par rapport au contexte économique. bien De la sûr. même manière que les restaurateurs, ils ont dû faire évoluer leur métier lorsque leur métier a été interdit d'exercice en plein Covid. Voilà. Tu as des gens qui étaient tout pépères sur un business qui était bien huilé et hop, Covid, voilà, on ferme le resto. Et après ouverture des restos, fréquentation en chute, les gens qui veulent plus devenir serveurs parce que c'est un métier pourri, et avec des gens plus exigeants dans le métier, bah, les gens qui s'en sortent aujourd'hui, c'est des gens qui font c'est pas peut-être, c'est des gens qui font de la vente à emporter alors qu'avant ils ne le faisaient pas, qui proposent de meilleures conditions de travail pour attirer les talents, mais qui proposent des produits plus adaptés à la clientèle, etc. C'est ça l'entrepreneuriat, c'est une aventure. C'est une L'entrepreneuriat, c'est aventure, une aventure et c'est se réinventer au quotidien. Et c'est tout le temps. d'admettre que tu peux pas dormir sur tes lauriers. Tu peux pas dormir sur tes lauriers parce que tu es humaine. On travaille avec des êtres humains, en tout cas pour notre part, hein. On est humaine, on travaille avec des êtres humains, que ce soit nos clients, nos collaborateurs, nos prestataires, enfin tout l'univers dans lequel on évolue. Bon, alors ça me fait délirer hein, pour tous les gens qui, oui, mais maintenant il y a ChatGPT. Ça va 2 minutes, hein. ChatGPT, à la limite, il va vous aider à organiser vos rendez-vous, répondre à quelques mails, mais ChatGPT, pour l'avoir testé et retesté, c'est clair. notamment sur le juridique immobilier, il te sort des conneries, des trucs qui Monumental. sont en cours sur la loi de financement public qui n'est pas au courant. Si vous comptez faire du business ou autre juste sur la base de ChatGPT, vous allez droit dans le mur, hein. Parce que ChatGPT, en plus, est programmé pour ne pas contrarier la demande de la personne qui le fait. Exactement. Donc en fait, ChatGPT, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va toujours aller dans votre sens. Voilà. Donc, vous allez lui dire un truc, il va étudier un peu votre écosystème, votre façon de faire, et puis il va vous dire les choses comme vous voulez les voir, comme vous voulez les entendre.
Il ira jamais à l'encontre. Donc, il vous fera jamais de peine. En gros, donc en fait, vous allez sortir du caca et ensuite, pourquoi ça marche pas? Pourtant, ça vient de ChatGPT. Et c'est fou, hein, parce qu'aujourd'hui, on peut recevoir des courriers, etc. Tu sens, il y a des kilomètres, Oui, oui, que surtout c'est quand, voilà, ChatGPT. Ouais. ChatGPT. Alors, les gens se sont improvisés avocats, experts en tout genre. Bon, bref, c'était pas le sujet de ChatGPT. C'est un outil qui peut être bien dans certaines petites tâches au quotidien pour vous soulager, vous faire gagner du temps. Mais pour tous ceux qui pensent justement que ChatGPT va remplacer tout en fait, les closers, les copywriters, les coachs, les infopreneurs. Bientôt, on n'aura plus de travail. Mais en fait, on est Moi, en train de je vois pas, mais je vois ça, pas c'est un comment. conditionnement, encore une fois, ça c'est un truc médiatique pour vous faire flipper et vous dire surtout ne faites rien, restez bien dans votre petite merde au quotidien parce qu'en fait il y a des robots qui arrivent et ils vont prendre le pouvoir sur la planète et vous allez être des zombies. Enfin voilà, voilà dans quoi on vit. C'est qu'aujourd'hui on a un système qui nous étouffe, qui nous conditionne et qui ne faites rien, restez là, restez pétrifiés par la peur, n'améliorez pas vos conditions de vie, ne vous réveillez pas, ne sortez pas de votre train-train quotidien, de votre routine et de vos ennuis, parce qu'il n'y a rien de mieux qui existe. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai que ce soit. On parle des salariés, mais très sincèrement, les salariés, ce qu'ils vivent, et voilà qu'il y a telle charge qui augmente, enfin telle facture qui augmente, mais qu'est-ce que vous croyez? Que chez les entrepreneurs, il n'y a pas ça? C'est vrai, hein, après tout, on voit les gens, les entrepreneurs, c'est le patronat, c'est ouah, c'est des gens, ils sont méchants, c'est des voleurs, c'est des gens qui exploitent, etc. Mais que ce soit dans l'entrepreneuriat digital, comme dans l'entrepreneuriat de manière générale, les employeurs, les entrepreneurs, les patrons, l'argent, on en a une image dégueulasse. Pourquoi? Je ne sais pas. Ça Si, moi, je sais bien conditionne. pourquoi. Vas-y. Parce que entrepreneur égale argent et gagner de l'argent en France, c'est un gros mot. Voilà, c'est un gros mot, c'est sale. C'est sale. D'ailleurs, ça remonte à l'époque de la Révolution. Les rois, les reines, on leur coupait la tête. Voilà, Eh tu vas aux bien, nos États-Unis, gouvernements ont entretenu ça, en fait. Ils ont fait en tu vas aux sorte que... États-Unis, Ouais, Joanne, tu vas aux États-Unis, tu vas à Miami. Moi, Miami, c'est une ville. Bon, j'ai eu l'occasion, j'ai eu la chance de pouvoir y aller. Tu vois quelqu'un qui a une Ferrari qui se gare. En France, c'est bon, voilà, c'est quelqu'un. Bon. Aux États-Unis, tu peux aller voir le conducteur de la Ferrari, lui dire, waouh, tu as une très jolie voiture, et comment tu as fait pour l'avoir? Et le gars va naturellement te dire, bah, c'est quoi son business en fait? ouais, Et parfois même te dire d'où il a commencé, comment ça se passe, comment. C'est une culture totalement différente. c'est ça. Ça n'a absolument rien à voir. Et je pense que la clé du succès des plus gros entrepreneurs en France, c'est des gens qui n'ont pas la mentalité française. Je pense aussi, oui. Et si quelque part tu veux te lancer dans de l'entrepreneuriat, il faut que tu enlèves l'idée que faire du chiffre d'affaires, faire de la marge surtout, parce que faire de la marge, elle est tout aussi importante, même plus importante que faire du chiffre d'affaires, c'est s'enlever l'idée que faire de l'argent, c'est pas bien. Ah, mais Parce complètement. que le chef d'entreprise paye beaucoup d'impôts, le chef d'entreprise paye des charges, et c'est bien parce que s'il paye des impôts et des charges, ça veut dire qu'il gagne des sous. Et à chaque fois, ce que j'ai envie de dire, ben, ok, ben, Bernard Arnault, continuez à le traiter comme il est traité en France, et le jour où il va se barrer avec ses 100 000 emplois pour les délocaliser ailleurs, ben, on verra bien ce que, tu vois, il y a Ouais, une conception de l'entrepreneuriat parfois, mais qui est liée à la culture française. De toute façon, je vais te dire un truc, en France, on ne n'éduque pas les gens pour qu'ils soient entrepreneurs. L'école, elle a été créée pour conditionner les gens à être salariés, à travailler dans des usines. C'était ça, en fait. L'école, c'est historique, c'est véridique ce que je dis, c'est pas une opinion. mhm. C'est que l'école, ça a été créé pour conditionner les gens à respecter des consignes, à arriver à l'heure, à faire des comptes rendus, des devoirs, à faire des études d'évaluation et à respecter encore une fois des horaires. Mais quand Conditionnement. tu veux conditionnement, mais en France, l'entrepreneuriat, quand est-ce que tu l'apprends? Jamais, Non, jamais. si ce n'est en école de commerce, quand tu commences à te spécialiser. Et encore faut-il savoir comprendre ce qu'est une école de commerce. Mais on t'apprend pas en France quand on te dit à partir de la seconde quel métier tu veux faire. Oula, non, on Ben t'apprend voilà, pas tout ça. t'en as très peu qui s'orientent vers des métiers de chef d'entreprise, sauf si ton, ton,
ton parent sont même entrepreneurs. Et encore, pour les futures générations, la Gen Z, c'est un peu différent parce qu'il y a Ouais. les réseaux sociaux depuis qui sont venus, qui apportent un peu la culture de l'entrepreneuriat. Mais c'est pour ça que moi, je te disais, Joanne, que pour moi, aujourd'hui, la personne qui me dit, mais moi, j'ai peur de me lancer, mais enfin, lance-toi, en fait. C'est clair. De C'est toute façon, lance-toi. c'est ce mot, il est conditionné partout. Peur, j'ai peur de me lancer, j'ai peur de payer des impôts, j'ai peur de pas être aidé, j'ai peur de pas être accompagné, j'ai peur de pas avoir de clients, j'ai peur d'échouer, j'ai peur de réussir. Les gens ont peur tout le temps, mais en fait, à un moment donné, si tu n'essayes pas, si tu ne sors pas de ta zone de confort, qui n'est rien de confortable pour le coup, si tu te confrontes pas à tes peurs, tu verras pas ce dont tu es capable. Et moi, je vous le dis très sincèrement, Les gens te sortent, les gens te sortent ça, toi, sur le closing? bien sûr, ah Bah, mais franchement, le complètement, closing, mais franchement, le closing, je pense que les gens ne se rendent pas compte et il n'y a jamais eu autant besoin de closer. c'est clair. Mais les gens ont peur de pas trouver de clients. Alors qu'aujourd'hui, moi, j'ai des Mais t'en as élèves qui l'appel. me disent non seulement j'ai des clients, mais j'ai même le luxe de choisir mes clients et d'arrêter une collaboration pour en reprendre une autre quand je veux. J'ai Mais une t'en as l'appel closeuse des qui est clients. bookée à l'année. Elle s'est spécialisée avec les entrepreneurs qui font des lancements. Donc en fait, sur 2024, fin 2024, elle savait déjà exactement sur toute l'année 2025. Et elle a un agenda de ministre. Je peux pas la booker autrement. C'est une maman solo. Elle a organisé toute son année 2025. Bon, c'est une maman solo, mais qui a le papa à l'enfant Oui, une semaine sur deux. Une une garde garde alternée, ouais. alternée, voilà. Mais justement, elle a organisé toute sa vie autour de son enfant grâce à cette compétence. Et quand elle a la petite, elle ne bosse pas. Elle est entièrement dédiée à son enfant. Donc moi, j'ai envie de te dire, quand une femme, et attention, hein, c'est une nana qui touche entre 5 et 8 000 € par mois, et elle bosse une semaine sur deux. Par contre, la semaine où elle bosse, elle bosse. Elle bosse. Oui, oui, Elle elle chôme bosse. pas, c'est Elle clair. bosse. Elle a Oui, un oui, elle emploi du bosse. temps de ministre. C'est une abeille. Quand elle bosse pas, elle fait du miel, pas autre chose. Et, et elle offre une vie incroyable à sa fille. Elle te dit, moi, j'ai renversé ma destinée. J'ai renversé ma destinée. C'est un truc de fou. C'est en plus, bon, je veux pas sortir les violons et tout, mais c'est une ancienne femme victime de violences conjugales qui, avant de pouvoir reprendre le contrôle de sa destinée, s'est retrouvée en foyer, a dû fuir sa maison un soir après avoir essuyé une pluie de coups, fuir sa maison avec sa petite, se retrouver dans un foyer à se demander qu'est-ce qui va se passer. Elle m'a montré un tableau de visualisation qu'elle avait fait à une époque où elle avait mis une photo, une petite photo de Lyonnaise Closing. J'avais trouvé ça mais hallucinant. Et bon, ça fait 3 ans qu'elle est closeuse. 3 ans après, bon, elle gagnait déjà très bien sa vie en moins d'un an, mais 3 ans après, c'est ce que je te dis, ses années sont bookées au fur et à mesure. Elle évolue. Elle a déjà commencé à booker son année 2026. Je l'ai eu au téléphone pas plus tard que la semaine dernière, on en parlait. On reste très souvent en contact ensemble. Et en fait, cette femme, elle est incroyable parce que ça, c'est pareil. Quand elle a commencé, bon, c'est une femme que j'ai eu l'occasion d'interviewer. Et en fait, évidemment, quand tu partages un tel parcours de réussite, les gens veulent te vampiriser. Et ça, c'est quelque chose que toi et moi aussi, on a vécu dans nos parcours. Les gens veulent te vampiriser, veulent t'inviter à des pots, viens, raconte-moi. Ils ont besoin, en fait, de s'approprier ton énergie. Tu sais, c'est un peu comme dans Harry Potter, les détracteurs, là. Oh, Ils ont besoin je de te sais. Mm. sucer la C'est ça. poire, la moelle, ou que Mm. sais-je. Et en Tout. fait, elle, c'est une femme qui a décidé de dire non à tout ça. Mais moi, je dis non à tout ça, moi. Voilà, elle s'est Je dis non. choisie. Ouais, mais moi complètement. Mais ça, les gens ne le comprennent pas. Pourquoi? Parce qu'ils voient le style de vie, ils voient les moments de qualité qu'on peut s'offrir et ils se disent, ouais, soit c'est du pipeau, parce qu'en vrai, c'est pas vrai, elle sort pas, elle fait rien, etc. Moi, ici à l'île Maurice, par exemple, je suis en vase clos. Ici à l'île Maurice, il y a une communauté d'infopreneurs, un truc de malade. Je fréquente un couple d'amis que je vois une fois de temps en temps. Voilà. Et encore qui ont fui la fièvre de Dubaï et de tout ça pour avoir une vie un peu plus sereine et stable, dans un milieu un peu plus calme. Voilà. Et moi, ici, à l'île Maurice, je ne fréquente
pas tout cet univers. Je dis pas que ces gens sont moins bien que moi, pas bien ou quoi aux caisses. C'est que mes moments de qualité, tout ce que je construis, tout ce que je fais, je le fais parce que je veux offrir une qualité de vie et des moments précieux à ceux que j'aime. Mon mari, mes enfants, mon petit-fils. Et que tout ce que je donne, en fait, je sais pour qui, je sais mon pourquoi. Et ça, je pense que c'est hyper important. On parle de résilience depuis tout à l'heure. On parle de combativité, on parle de tout ça. Mais en fait, derrière tout ça, il y a un pourquoi. C'est déterminer son pourquoi, savoir pourquoi on fait les choses. Moi, aujourd'hui, je le fais pour le bonheur de ma famille, pour leur offrir des moments de qualité, pour leur offrir de la sécurité, pour entendre leurs éclats de rire, pour, euh, pour tout ça, pour leur transmettre des valeurs surtout. Des valeurs et pour leur montrer que moi, personnellement, j'ai jamais cru au système de l'école. Mes enfants, je leur ai même dit, t'es pas obligé d'aller à l'école. T'es pas obligé. Mon fils, quand il m'a dit, je passerai pas le bac, je lui ai dit, c'est bien, mon fils. C'est pas grave. Tu veux pas passer ton bac. Et aujourd'hui, mon fils, il travaille à mes côtés, dans ma boîte. Il est multitâche. Il est en train de créer son entreprise aussi en parallèle. C'est une fierté. Parce que je sais que je lui ai pas transmis un conditionnement. Et après, attention, il y a des gens qui sont faits pour faire des études et avoir chacun à sa voie, en fait. Mais c'est hyper important de savoir qui vous êtes, vos valeurs et votre pourquoi. Et pas vous en laisser détourner. Parce que peu importe que ce soit, et je le répète, le conditionnement de la société, de l'éducation, les parents, les amis, quand vous voulez faire quelque chose qu'on cherche à vous détourner, ou même quand vous avez réussi, on cherche à vous vampiriser, il y aura toujours quelque chose qui cherchera à vous détourner en fait de votre authenticité et de ce que vous voulez atteindre. Et il faut surtout pas vous laisser piéger par ça. Parce que vous pouvez changer des choses juste et faire des choses juste incroyables. Enfin, je sais pas, moi je vais dans ce délire-là parce que aujourd'hui il y a plein de gens qui me disent ouais, tu vis à Maurice, t'as fui ton pays pour pas payer d'impôts. Mais what the fuck en fait? J'ai une boîte à l'île Maurice, j'ai une boîte à Dubaï, j'ai une boîte aux États-Unis et j'ai une boîte en France. Et je paye des impôts à Maurice, à Dubaï. Et oui, on en paye aussi. Il y a plein de gens qui disent ouais, mais on paye pas d'impôts. Vous savez pas de quoi vous parlez en fait. Je paye des impôts en France, je paye des impôts aux États-Unis. Et j'ai choisi ces structures parce que selon les business que j'ai, ça me permet de coller au mieux à la réglementation de chaque, enfin de chaque, oui, de chaque business que j'ai en fait. Mais les gens, tant qu'ils ne le savent pas, ils voient des choses, ils entendent des choses. Ouais, l'île Maurice, paradis fiscal. Pourquoi ça dérange personne quand c'est une influenceuse qui habite au bout du monde, à Bali, à Dubaï ou autre, et puis qui monte sa salade, ses orteils, son bikini ou que sais-je. Alors là, c'est waouh, elle est transcendante, la meuf. Non, non, mais ça, c'est un problème de culture. Voilà, comme on se l'est dit tout à l'heure. C'est et le paradoxe, ce sont les gens qui sont omnibulés par la peur de l'arnaque et qui pensent que tout est arnaque qui vont se faire arnaquer. Ah oui, non, mais C'est la ça, loi de c'est... Murphy, en fait. C'est la loi de Murphy. Enfin, je Voilà. me moque Donc, pas, hein, mais c'est exactement ça. C'est non, mais c'est ça. impressionnant. C'est Et ça. plus ils essayent de C'est-à-dire, fuir et de faire attention, et plus ce sont les gens qui se font avoir, en fait, mais oui, mais oui, mais et qui oui. fuient des systèmes sains. Souvent, la réussite, elle passe par le fait de dépasser un petit peu ses ancrages perso, d'où tu viens, ton éducation, voilà, qui n'est pas forcément une éducation entrepreneuriale, et puis de dépasser un petit peu l'éducation plus globalement française, les croyances que l'on a sur l'entrepreneuriat, L'argent, opposer l'entrepreneuriat comme étant un sujet de riche par rapport aux pauvres, ce qui est totalement faux. C'est une prise de risque, une prise de responsabilité minimale. Euh, mais ça t'apporte tellement de potentielle liberté que moi, je regretterais pas 2 secondes de l'avoir fait. c'est clair, Voilà. jamais. Ce qui est important aussi, c'est de le faire avec les bonnes valeurs et aussi et vous allez voir que quand vous allez vous lancer et persister dans cette voie, vous allez garder le contact des personnes qu'il vous faut, hein, et pas plus. C'est Et pas ça. plus. C'est un milieu où il y a beaucoup, beaucoup de vampires. Voilà, pour celles et ceux qui vont avoir l'occasion d'aller sur des séminaires business en ligne. Moi, j'y vais plus, hein, parce Oh, moi que non plus. C'est t'as de la poudre vraiment, aux yeux. t'as, t'as,
Alors, il y aura peut-être un message que je veux faire passer aussi, c'est attention à l'objet brillant aussi. Parce que dans ce genre d'événement, il y en a un qui va prêcher sur le fait que le tel tunnel de vente est le meilleur, l'autre qui va te démontrer par A plus B qu'il fait tant de chiffre d'affaires par jour en foutant rien sur un petit truc, machin et tout. Et très souvent, quand on débute, on se dit, mais moi, je vais faire tout ça. Mais c'est faux de penser que les gens, ils sont bons dans tout. Les gens, ils sont bons sur un aspect qui va leur parler le plus. Voilà. Et il faut pas chercher à rassembler aux autres. Il faut chercher à se créer son propre branding et chercher à se lancer dans quelque chose, dans un process auquel vous allez croire. Ah oui, c'est le plus Mais, important. Il faut y croire. Si vous y croyez pas, de toute façon, rien ne peut se faire. mais moi, je travaille avec des femmes dans le cadre de ma structure qui sont closeuses. Bah, franchement, elles ont des calls qui sont bookés, elles ont de quoi travailler, elles travaillent de là où elles veulent, elles n'ont pas de compte à rendre. Il y a des réunions de restitution qui sont nécessaires. Mais moi, j'ai Bah oui, déjà elles eu font partie de l'occasion. tes équipes, forcément, hein. Oui, voilà, bah Voilà. forcément. Non, mais voilà, il y a quand même Il y a une des logistique. échanges une remontée de data qui est nécessaire. Mais honnêtement, ça n'a rien à voir avec la vie qu'elles avaient par ailleurs. Mais je sais, et Ça elles n'a rien à reviendraient pas en voir. arrière. Elles me l'ont dit. Ah non, tu peux pas. Tu Oui, peux parce pas. qu'Amel travaille avec des lionnes, bien évidemment, des Oui. lyonnaises closeuses qui ont suivi notre parcours. Est-ce que tu as envie de parler de ça, de la collaboration justement avec les lyonnaises closeuses, leur état d'esprit? Alors moi, ce que je veux dire, et c'est pas parce que tu m'interviews que je le dis, mais moi j'ai été approchée par plusieurs écoles de formation de closing. C'est vraiment des trucs de fou parce que les gars, ils te vendent des performances, des process irréels. Et donc, tu perds beaucoup de temps, beaucoup de temps. Moi, la raison pour laquelle je travaille avec des Lions, c'est que c'est vraiment, tu es dans un état d'esprit de... Et ça a été vraiment le fil conducteur à chaque fois. Et je dis pas ça encore une fois parce que c'est toi, Joanne, mais ça a toujours été de la conscience professionnelle. Très consciencieuse professionnellement, très, vraiment à cœur de bien faire les choses. Et dès le départ, tu te sens rassuré parce que tu te dis, bon, bah, les nanas, elles vont pas aux champignons, quoi. Tu vois, c'est pas, allez, on va faire du closing. Non, elles prennent conscience de ce que ça implique. Donc, je sais pas comment tu les formes, mais en tout cas, même pour l'une d'entre elles qui était purement débutante, dès le départ, tu sens que, tu vois, quand tu es chef d'entreprise, parfois, tu as envie de prendre des gens avec moins d'expérience, mais qui sont vraiment sur une prise de conscience de ce qu'elles vont faire, où tu dis, là, ça va monter en flèche, tu vois. Et c'est exactement ce qui s'est passé. En fait, tu me C'est demandes, tu sais, exactement ce je qui sais s'est pas passé. comment je les forme. En fait, il y a la formation au closing, ça c'est une chose, mais qui est une compétence. Donc oui, il y a de la technique, etc. Mais derrière, ce qu'on leur transmet surtout, ce qu'on leur transmet, c'est de réaliser que cette compétence, cette posture, cette rigueur, ce professionnalisme, affirmer son leadership, se remettre en question, accepter la critique, euh, c'est une opportunité de changer sa vie. Et c'est pas juste des mots pour faire joli. C'est une Non, vraie c'est pas juste des mots. opportunité de changer sa vie. Et ça, je pense que ces femmes, elles le réalisent, elles se disent, punaise, je vais pouvoir travailler depuis chez moi aux côtés d'entrepreneurs inspirants avec qui j'ai des valeurs communes, avec qui j'ai un état d'esprit et des valeurs avec qui je suis alignée. Et elles savent très bien que dans de l'univers d'où elles viennent, il n'y avait pas ça. Tu choisis pas avec qui tu veux travailler. Et je pense que Non, mais le c'est truc, ce c'est qu'elles que, réalisent. ouais, mais tu vois, ça va au-delà de ça. C'est-à-dire que dans le concret, elle travaille énormément les objections. Elle travaille énormément, elle le rentre dans ton produit. Elles font partie prenante de ton produit. C'est même des prolongements de toi, en fait. Ah Parce mais c'est qu'elles ont parce que je compris que, mais ah, bah, c'est parce que ça ben, je leur dis tous les matins, c'est un laïus. oui, On se retrouve mais tout le oui. temps en coaching et je leur explique quand vous travaillez avec un entrepreneur, tu peux pas prendre le premier entrepreneur qui vient et qui te dit oui, j'ai une mission de closing. Si tu sais pas qui c'est, tu connais pas son produit, tu connais pas sa promesse, tu sais pas ce qu'il apporte, tu connais pas ses valeurs, tu pourras pas transmettre une chose, c'est sa certitude. Tu pourras pas être sa continuité, la continuité de son énergie et de ce qu'il veut transmettre en fait. Et moi, ça me fatigue. Je suis coach en closing. J'ai des gens qui viennent me démarcher sur Instagram. Salut, j'adore trop. Qu'est-ce que tu fais? Je sais pas si tu connais le métier de closing.
Grâce à moi, tu peux exploser ton chiffre d'affaires. Mais t'as même pas regardé mon profil Insta. C'est écrit que je suis fondatrice d'une académie de closing. Tu me demandes, tu sais pas si je sais ce que c'est que le Oui, non, mais closing. ça, moi, j'en ai plein. Non, Mais mais c'est j'en ai terrible. plein Mais tous c'est les pour vous jours. dire si les gens ne Oui, s'intéressent pas. Et moi, c'est vraiment ce que j'enseigne à mes élèves, c'est de s'intéresser profondément, réellement, aux entrepreneurs avec qui elles vont travailler. Et pas juste aller balancer des messages à la mort moelle-neu, copier-coller qu'elles envoient à 1 000 personnes. Ça sert à rien. Et c'est pour ça que mes closeuses réussissent, parce qu'on leur apprend en fait à aller développer leur collaboration et à s'approprier l'écosystème de l'entrepreneur dont elles vont devenir la collaboratrice d'exception, la continuité. Et c'est pour ça qu'il y a des résultats derrière. Et parce que c'est un non, respect, ouais. c'est un respect. Moi, pour moi, un infopreneur closer, c'est un couple ou c'est une équipe. On travaille ensemble. Si le closer réussit, l'entrepreneur réussit et vice-versa, en fait. Donc, tu peux pas aller saboter l'outil qui t'est donné. Et Dieu sait que j'en connais des closers saboteurs qui sont capables de te foutre en l'air un Oui, système oui, 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 ou de te oui, oui. détourner de la Oui. clientèle. Enfin, j'en discutais avec une copine il y a pas longtemps, euh, infopreneuse également dans l'e-commerce. Elle me dit, mais waouh, il se passe des trucs, des fois, tu te Oui, demandes si tu es encore chez toi dans ta boîte. oui, Voilà, hélas. Mais ça aussi, ça fait partie de nombreux sujets. Des sujets qui confrontent, qui bousculent, mais c'est des sujets auxquels on est confronté au quotidien. C'est de ça la c'est sûr. résilience, mais on avance, La résilience au quotidien et faire avancer, faire évoluer les gens avec nous aussi. Ça, c'est important. bien sûr, Tu vois, moi, je suis en train de le vivre. Donc, non, non, c'est une aventure, franchement, à refaire, je la referai. Mais après, moi, je trouve que l'entrepreneuriat, c'est comme élever un enfant. Ton entreprise, au début, ben, c'est un bébé. Et puis, au fur et à mesure, ben, tu sais pas où tu en es, mais tu es sûr que c'est sûr que c'est plus le bébé que tu avais au départ. Ça devient un enfant, voire un adolescent. Et c'est à toi de voir, de l'éduquer, ton business, de telle manière à te dire, bah, est-ce que je continue de cette manière-là? Est-ce que je le fais grandir? Est-ce que je le transforme autrement? C'est une vraie aventure humaine. bien sûr. Et tout va dépendre des décisions que tu vas prendre. Et encore une fois, je le dis, il n'a jamais été aussi facile de se lancer aujourd'hui. La nana qui me dit, moi, je n'arrive pas à joindre les deux bouts, bah, t'as un téléphone portable, bah, regarde un peu ce qui se passe sur Internet. C'est Ne clair. serait-ce que le closing, mais encore une fois, t'es chez toi, tu adaptes tes horaires en fonction du client. Enfin, c'est du télétravail 100%. Alors qu'il y a des gens qui galèrent déjà à avoir un jour, 2 jours, parce que la tendance est en train de s'inverser, hein. Les employeurs reviennent sur le télétravail. Post-Covid, ils se sont rendus compte que c'était compliqué, avec beaucoup de profils, de faire du télétravail. Là, c'est ce qu'on demande aux closers. Ouais. Voilà, et tu sens les gens qui s'épanouissent, et tu sens les gens qui sont demandeurs, et tu les fais grandir avec toi. C'est top, Non, ça c'est c'est top. magnifique. Et j'aime beaucoup l'analogie que tu viens de faire. Moi, c'est comme ça que j'ai été maman, une maman lionne. Et c'est comme ça que je vois ma fille aujourd'hui devenir maman. C'est quand on a un bébé. Et ça, je voudrais vous le partager. Je sais pas si tu partageras cet avis, Amel, mais je pense un petit peu dans la façon que tu viens de dire les choses. Mais quand vous avez un projet, peu importe lequel il est, ok? Entreprendre, apprendre une compétence, c'est votre projet. Vous avez posé une intention, vous avez décidé de vous choisir, vous avez décidé de passer à l'action. C'est comme le jour où tu as un bébé. T'as pas envie qu'on vienne te dire fais comme ci, fais comme ça. Enfin, moi, je sais que quand je suis devenue maman, ma mère et ma belle-mère, je les ai envoyées chier plus d'une fois. Et je leur ai dit, mais c'est mon bébé. Je sais ce que j'ai à faire. Je pense que quand vous êtes devenue maman, les filles, pour celles qui sont devenues maman, vous le saviez ça, que le jour où ce serez votre petit bébé à vous, personne mieux que vous saurait ce qu'il faut pour cet enfant-là, en fait. Et après, oui, bien sûr, on commet des erreurs, etc. Bon, c'est OK, c'est normal. Et ça, c'est hyper important, en fait. Votre projet, il est à vous. Ne laissez personne vous dire Pierre, Paul, Jacques, les grands de je sais pas quel nom, machin. Écoutez-vous, écoutez votre intuition. Je suis sûre combien de fois vous vous êtes dit, oh punaise, si je m'étais écouté.
Je serais ailleurs. Je mettrais une nuance, Joanne, quand même, à ce que tu dis. Je suis d'accord avec toi, c'est-à-dire que tu as l'instinct de ce qu'il faut faire ou pas faire. C'est ça. Mais par exemple, moi, en tant que maman, moi, j'ai été maman assez tard. Moi, j'ai apprécié le fait d'avoir été épaulée sur, bah voilà, le fait d'avoir mon premier petit garçon. Voilà, j'ai apprécié d'être épaulée sur certains moments. Sur l'entrepreneuriat, moi, je trouve, parce que moi, dans mon programme, c'est un programme lié à l'investissement immobilier. Mais j'ai de plus en plus de personnes qui sont chefs d'entreprise et qui me posent des questions à l'occasion des coachings individuels sur leur boîte. Et je me rends compte qu'il y a des choses de base que ces personnes-là n'ont pas faites. Bien sûr. En disant, non, mais attends, là, il y a une organisation, là, ça fait 4 5 ans que tu fonctionnes comme ça. Si tu mets pas ça en place, bah, là, tu vas continuer à perdre du temps, des dépenses inutiles qui sont faites et donc des économies qui auraient pu être faites et qui impactent largement sur la marge de l'entreprise. Moi, je trouve que oui, aujourd'hui, on peut se lancer, mais bien se lancer, c'est utile de se faire épauler. Il y a des choses aujourd'hui dans l'entrepreneuriat qui peuvent te faire gagner 1 an, 2 ans. De la même manière où moi, je me suis lancée et j'ai réussi à convaincre des prestataires de m'accompagner, alors qu'ils n'accompagnaient que les plus gros. J'ai fait ma closeuse, hein, j'ai négocié avec eux les tarifs, etc., mais des tarifs à la Tata Amel, en leur disant, mais comptez sur moi, je vais évoluer positivement, et j'étais un très bon pari pour eux, voilà, parce que ça s'est bien passé, mais parce que moi, je l'ai voulu et j'ai donné beaucoup de ma personne. Moi, je pense aujourd'hui que tout le monde peut se lancer, mais un accompagnement de base pour éviter de te faire perdre du temps, parfois est très utile. Ah non, mais Et complètement. Attention, je certainement pense pas, que, ouais, voilà, t'as certainement pas. pas, Oui. voilà, et certainement pas de la part de Google qui vont te dire, viens chez moi, je t'accompagne, moi j'ai travaillé pour un tel pendant des années. Ça, moi je vous dis, si vous entendez ça, fuyez. Laissez même pas la personne terminer de parler en fait. Vous Ouais, de fuyez. toute façon, ces gens-là, s'ils travaillaient véritablement pour un tel et qu'ils seraient en train de générer leurs millions, pourquoi est-ce qu'ils viendraient te chercher toi? Tu fais même pas encore de chiffre d'affaires. C'est même Enfin, pas ça, j'ai c'est que envie de te dire. même si ces personnes-là disent la vérité, en fait, moi, ce que je leur reproche, c'est qu'elles n'adaptent pas une prestation personnalisée. Tu peux pas, en fait, pour un jeune entrepreneur, une jeune entrepreneur, tu peux pas appliquer un niveau de prestation et de tarification qui va être le même avec un business qui n'est pas mature. Tout à fait, ouais. Donc, en fait, c'est pour ça que tu arnaques les gens. Tu peux réellement travailler avec un tel qui est très gros, etc. Ça peut être la vérité, hein. Très souvent, c'est faux. Mais ça peut être la vérité. Mais c'est comme si tu vas voir quelqu'un qui a le permis et qui doit coller son étiquette sur le pare-brise arrière de la voiture. C'est comme si tu lui dis, écoute, pour 20 000 balles, je vais t'apprendre à tuner ta voiture et à faire de la conduite sportive à 130 km/h sur l'autoroute. Mais attends, le gars, il sait même pas conduire déjà. Tu lui proposes un truc qui est pas adapté. C'est Tu lui ça. proposes un truc qu'on n'est pas. C'est oui, je suis le coach de Hamilton. Oui, mais enfin oui, mais Mais ne encore, propose pas. Oui, non, j'ai une ne te Twingo. propose pas. Non, mais voilà. Mais en fait, moi, ce que je reproche à ces gens-là, c'est qu'ils vont te proposer peut-être de manière réelle. Peut-être qu'ils travaillent réellement avec des très gros. Peut-être qu'effectivement, ils ont un produit qui est réellement vrai, mais qui sera jamais adapté à quelqu'un qui a même pas, qui connaît même pas la notion d'offre irrésistible dans le business. C'est clair. Non, mais Donc, il va te complètement. proposer quelque chose de surcalibré. Enfin, je veux dire, tu viens d'avoir ton permis A, qu'est-ce que tu as à foutre de savoir faire de la conduite sportive déjà? Apprends à conduire correctement sans faire d'accident, parce que celui qui a le permis, il sait pas encore conduire. Il a l'autorisation d'aller sur la route sans être accompagné. C'est tout ce qu'il a. Nuance. Donc voilà, attention à ce genre de prestations-là. Parce Mais c'est que quand on exactement se lance, ce que j'ai voulu dire. ouais, Excuse-moi, je te coupe. Pour revenir sur l'analogie du bébé, en fait, ce que j'ai voulu dire, c'est oui, que les gens vont venir vers vous et essayer de... Bon, j'ai pris les comparaisons des mères et des belles-mères. Désolée. Effectivement, c'est formidable de se faire épauler, mais c'est se faire épauler, se faire accompagner quand tu vas vers la personne, pas quand on vient te vampiriser en te faisant comprendre que tout ce que tu fais, c'est du caca. Et que sans l'aide de X ou X personnes, tu arriveras à rien. Ce que j'ai voulu vous dire, c'est que votre projet, votre bébé,
Vous le connaissez mieux que personne. Vous êtes en train de le conceptualiser. Vous connaissez son potentiel. Vous savez où vous voulez aller avec. Maintenant, c'est à vous de définir vos objectifs, de savoir qu'est-ce que vous voulez en faire et allez vous faire accompagner des personnes qui, éventuellement, ont déjà cheminé, en fait, sur ce cheminement que vous allez entreprendre. Voilà. Donc, oui, effectivement, bon, moi, je suis un peu chippie, mais quand ma mère ou ma belle-mère me disait fais comme ci, fais comme ça, je les envoyais bouler. Par contre, quand j'ai cherché à comprendre et qu'il y a des choses que je voulais faire, j'allais vers elles pour leur demander conseil. C'était différent. Au même titre que, et dans l'entrepreneuriat, c'est pareil. Dans l'entrepreneuriat, j'en ai eu, moi, des têtes de, bref, des têtes d'affiche qui, je vais t'aider à faire ci, je vais t'aider à faire ça, je suis le coach d'un tel, je suis le copywriter d'un tel, je suis le closer d'un tel, je suis le funnel builder et j'ai fait ci et j'ai fait ça. Super, je suis très contente pour toi. Ça tombe bien, j'ai pas envie de ressembler à ces gens-là. Par contre, les gens qui m'inspiraient, avec qui j'avais des valeurs, une énergie alignée et avec qui j'avais envie de travailler, je suis allée vers ces gens, qui sont des gens tout à fait normaux, naturels, accessibles, même quand ils gagnent beaucoup d'argent. Et, et en fait, je savais qu'ils avaient entrepris ce chemin, leur énergie, leur impact, j'étais complètement alignée. Et c'est avec ces personnes-là que je me suis fait former, que j'ai grandi, que j'ai évolué. J'ai pas toujours été en accord avec eux sur tout, parce qu'après, bah, on change, on évolue et on se réajuste, on se réadapte, on se réinvente. Mais ces gens-là avaient déjà tracé le chemin que je voulais tracer également. Et c'est ça le plus inspirant. En fait, ne vous laissez pas venir vampiriser par des gens qui n'ont absolument rien compris, ni à qui vous êtes, ni à ce que vous faites, ni à où vous voulez aller, mais qui vont vous utiliser des grands noms, des grands chiffres, des grands trucs juste pour une chose, vous impressionner et vous faire raquer. Mais quand vous serez dans le caca, qu'il n'y aura pas de résultat, ils viendront pas vous tendre la main, ils viendront pas vous élever, ils viendront pas vous ramasser. Au contraire, Amel et moi, on peut vous le dire, ils viendront vous appuyer sur la tête et vous enfoncer encore plus. Voilà. Mais cela Oui. dit, attention, hein, attention, tout ce dont on vous a parlé aujourd'hui, et mon Dieu, on pourra en faire encore des épisodes, Amel. Je crois qu'on va couper cet épisode et on en refera un autre sur un autre sujet parce qu'il fait 1 heure et demie déjà, tu te rends compte? Ah Presque. oui, Non, je d'accord. sais Bah plus, tu vois, c'est presque. Je pense qu'on non n'est mais pas c'est oui, loin. non mais c'est vrai. Je pense qu'on On n'est n'est pas pas loin. loin des 1 heure et demie, mais il y aurait tellement, tellement, tellement à dire sur l'entrepreneuriat et l'entrepreneuriat féminin en particulier. En tout cas, une chose, pas à mon sens, une chose est sûre, c'est que le soleil peut briller pour tout le monde. Des opportunités, il y en a. Et comme disait Amel, aujourd'hui n'a jamais été aussi simple que d'entreprendre et de faire de l'argent sainement. Que vous vouliez faire un simple complément de revenu de 500 euros par mois ou que vous vouliez générer un 6 chiffres, il n'a jamais été aussi simple que de faire de l'argent. Mais il faut oser. Il y a un moment donné, il faut arrêter de se chercher des excuses. Et oui, ce n'est pas simple. Oui, il faut faire preuve de résilience. Mais c'est pas non plus un cauchemar. Et nous, aujourd'hui, on a ce pouvoir dans nos mains en tant qu'entrepreneuse de ne pas et de ne plus avoir à subir. Quand quelque chose ne nous convient pas ou ne nous convient plus, on peut dire stop. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, malheureusement, pour beaucoup de gens qui sont dans le salariat, qui sont obligés de subir. Amel, si toi tu veux dire quelque chose pour finir ce podcast en beauté. Non, moi ce que je veux dire, c'est que en fait, encore une fois, on a la chance d'être dans un pays où il y a la liberté des réseaux sociaux. C'est pas, enfin, je le rappelle parce que d'autres pays ne l'ont pas, hein. La Chine n'a pas cette liberté-là, la Russie n'a pas cette liberté-là. Et je donne pas des exemples anodins, c'est des pays très peuplés. Ça concerne beaucoup de monde. Donc vous avez la chance toutes et tous d'avoir des réseaux sociaux pour vous renseigner sur, tiens, la manière de diversifier ses revenus. Nous, on n'a jamais tenu ce discours d'aller à l'extrême. On tient jamais ce discours de se dire, bah, quittez votre CDI parce que le CDI, c'est de l'arnaque. Non, le CDI peut être une sécurité,
Mais attention, moi, ce que je dis depuis des années, et ça se vérifie aujourd'hui, c'est que la personne qui ne compte que sur une source unique de revenus va avoir des désillusions. Et là, je suis obligée de parler de ça, c'est que le 18 juillet dernier, j'ai la mémoire des dates, me demandez pas pourquoi, le Premier ministre a fait des annonces de potentielle suppression de jours fériés avec une situation aujourd'hui du pays qui nécessite de prendre des mesures qui vont être de plus en plus drastiques. Et ce n'est que les débuts. C'est le moment de se poser la question, de se dire de quelle manière est-ce que je peux avoir plus de sources de revenus? Et plus de sources de revenus, ça peut être de se dire, bah, c'est le moment de faire un bon printemps un bon ménage de printemps ou d'été de ce que vous voulez pour aller vendre des choses sur Vinted. Ça, vous ne vous rendez pas compte, vous ne vous rendez pas compte de ce genre de process, mais c'est une forme d'entrepreneuriat. Bien sûr. Prendre des vêtements, créer un compte, mettre un descriptif, fixer un prix, répondre à une demande, expédier des colis. C'est le début du e-commerce. C'est clair? Et en fait, la réalité, c'est que vous êtes déjà sur de la diversification de revenus pour celles d'entre vous qui font, par exemple, du Vinted. Sauf que pour vous, ça paraît de plus en plus naturel. Mais il y a encore 10 ans de ça, faire un truc comme Vinted, c'était un truc de fou. Je vous recommande très vivement de prendre le train tant qu'il est encore en marche. Parce que aujourd'hui, il y a encore beaucoup de place à pouvoir se former, et il y en aura toujours, je dis une bêtise, parce que le marché de la formation est en pleine explosion. Pour moi, la personne qui ne se lance pas, c'est une personne qui perd de l'argent. Et ça va être le mot de la fin, je n'oublierai jamais ce que mon mari m'avait dit à l'époque. Il m'avait dit, mais à t'accrocher à ton CDI et à ne vouloir faire que ça, tu perds facilement 10 000 € par mois. Tu perds tous les mois 10 000 € par mois. Et pour moi, le discours de celui qui allait être mon mari, c'était pas entendable. Mais de quoi il me parle? 10 000 €, c'est énorme. C'est énorme, 10 000 €. Il y a eu un déclencheur, ça va paraître stupide ce que je vais te dire, mais c'est une copine que mon mari a et que j'admirais beaucoup sur les réseaux sociaux sur l'investissement immobilier. Quand j'ai appris qu'elle faisait 8 000 € de chiffre d'affaires par an juste sur de l'affiliation, j'ai dit quoi? Mais c'est énorme. Mais sachez que, en fait, aujourd'hui, en 2025, je suis capable de dire, mais en fait, ce type de chiffre-là sur le business en ligne, mais c'est rien, en fait. Ouais. C'est rien. Et en fait, euh, ce que vous allez apprendre au fur et à mesure du fait de lâcher prise, de commencer à aller sur du business en ligne, de commencer à devenir entrepreneuse, de commencer ne serait-ce que par exemple à faire de l'investissement locatif ou du closing. Je prends l'exemple du closing. Je reprends l'exemple de ces 2 000 € par mois. 2 000 € par mois, c'est l'équivalent peut-être de votre salaire. Mais dans le closing, mais je vous le dis clairement, ce n'est rien en fait. Ce n'est rien. Et surtout, vous ne travaillez pas 35 heures minimum par Mais oui, semaine avec tout ce mais qui oui, est transport en commun, embouteillage, contrainte mais oui, d'avoir un patron sur le dos, surcharge mentale, etc. pour avoir 2 000 € par mois. Non. mais oui. Moi, si j'avais pas fait d'investissement locatif, honnêtement, je serais devenue closeuse. Et tu es une excellente closeuse. Honnêtement. Non, mais je veux dire, un truc, vraiment, une manière de faire de l'argent en étant assis de chez soi, mais dites ça aux femmes des années 70, Ouais. qui pour certaines d'entre elles n'avaient même pas le droit de travailler. On parle de la France, hein, qui pour certaines d'entre elles n'avaient même pas le droit de vote. Mais tu sais, Amel, enfin, on Mais avait dit que ce serait le mot de la fin, c'est un mais truc juste, de fou. tu te rends compte qu'il y a des gens aujourd'hui qui te disent, oui, mais moi, je ne paye pas pour avoir un boulot. Il y a encore des gens qui ont cet état d'esprit, qui n'ont pas compris que On ne paye pas pour avoir pour un avoir un boulot. boulot. Ouais. Ils ne payent pas C'est-à-dire, tu peux. pour apprendre à faire de l'argent. Ils ne payent pas pour avoir un Mais, boulot. Mais ça, c'est le conditionnement, encore une fois, de notre système français. Les gens ne comprennent mais pas. c'est investir C'est sur investir, soi-même, en fait. investir sur soi. Mais oui, Apprendre une compétence qui va te donner un pouvoir, celui de faire ce que tu veux de ta vie et de créer ta vie
selon tes règles. Bon, je te dis pas que tu auras le droit d'aller voler, piller, tuer des gens, non. Mais créer ta vie selon tes règles. C'est-à-dire que si tu as envie de commencer le boulot à 10 heures, tu le commences à 10 heures. Si tu as envie de pouvoir emmener tes enfants à l'école le matin, tu les emmènes à l'école le matin. T'es pas obligé de les éjecter à l'arrache chez une nounou ou les récupérer à je sais pas quelle heure complètement éclatés. Tu peux choisir quand est-ce que tu travailles et quand est-ce que tu as du temps de qualité pour les Mais ça, gens que tu aimes et pour toi. c'est la Gen Z. J'en parlais quand même de la Gen Z rapidement. La Gen Z, elle a tout compris, hein. Mais oui. La Gen Z, c'est une tranche d'âge plus jeune que nous, même si on dit qu'on a 25 ans, maintenant c'est 25 ans hors taxe. Mais C'est une alors tranche bien d'âge hors plus taxe jeune. avec une TVA bien dégueulasse, hein. Voilà, c'est ça. Ben, alors, c'est la tranche d'âge qui se caractérise. Certains vont les reconnaître de cette manière-là. Moi, je vous le dis tout de suite, moi, j'aime bien la Gen Z parce que ils ont Oui, réellement compris ce qu'impacte le monde du travail. Ce sont des personnes qui ne font pas plus que ce que leur employeur leur demande. Lorsque leur contrat de travail est de 9 heures à 17 heures, leur contrat de travail, c'est de 9 heures à 17 heures. Nous, sur nos générations, ça nous passerait même pas à l'idée de quitter notre job à 17 heures si notre patron, il a besoin de nous pour faire un peu de rabais gratuitement parce qu'il y a un dossier urgent. Non, c'est des personnes qui bossent de 9 heures à 17 heures. Et s'il y a besoin de travailler plus, alors il faut payer. Et c'est des gens qui sont friands, mais friands, et qui comprennent très exactement cette notion de ressources complémentaires, de business en ligne. Si on n'aime pas le terme business, on le remplace par entrepreneuriat en ligne. Pour eux, et moi je l'ai compris tardivement, je moi rêverais aussi. d'avoir une baguette de... Si j'avais une baguette magique et que j'avais 20 ans de moins, laisse tomber. Je, je, je prendrais, je pense, toute l'épargne que j'ai pour investir dans d'autres modalités de développement d'entrepreneuriat en ligne. C'est clair. Moi, je suis restée sur ma zone de génie qui est celle de l'investissement immobilier. Mais honnêtement, mais les gens ne se rendent, certaines personnes ne se rendent pas compte que le vrai monde, de plus en plus, c'est celui du virtuel. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de bonnes relations, que tout est fake, etc. Mais c'est un potentiel énorme. C'est comme l'histoire de la pizza. Avant, tu voulais une pizza, fallait que tu la fasses. Tu veux manger une pizza à la maison, il faut que tu achètes tous les ingrédients et il faut que tu la fasses. Après, fut une époque où tu veux manger une pizza, bah, tu vas au restaurant. Après, tu as eu l'époque où tu veux manger une pizza, tu peux la faire toi-même, tu peux la manger au restaurant, tu peux aller voir le pizzaiolo de quartier. Parce que ça commençait à apparaître. Mais aujourd'hui, tu veux une pizza, tu peux faire tout ça, ou alors tu peux prendre une application sur ton téléphone, t'appuies sur un bouton et tu l'as directement à la maison. C'est Mais ça. c'est un truc de dingue, en fait. C'est un truc de dingue. Tu appuies sur un bouton, tu as une pizza qui arrive à la maison. Mais l'entrepreneuriat en ligne, c'est pareil. C'est Quand les gens exactement la même hallucinent chose. de se dire, mais 2000 euros, non, c'est de l'arnaque, mais 2000 euros, mais si tu es quelqu'un qui prend le truc à cœur et à fond, tu rajoutes un zéro, hein. Mm. Alors, tu vas pas faire ça en 2 jours, Non, mais à un moment donné, si tu fais correctement les process, que tu te donnes à fond et que tu pars du principe que tu n'es pas plus débile qu'un autre, tu rajoutes un zéro, sans problème. c'est ça. C'est joliment dit, Amel. Non, mais Et oui, puis on en mangerait tous les jours des pizzas à ce prix-là, du coup. oui, non, Mais on mais est je veux prêt dire, c'est à ça. faire du 20 000 et plus. Non, mais c'est pas... Non, mais moi j'insiste sur ça parce que moi, tu vois, je coach des personnes, tu as des personnes qui arrivent dans mon programme et puis même, tu vois, je veux dire, j'investis dans l'immobilier, je gagne ma vie grâce à l'immobilier. Mais je connais aussi la vraie vie des gens, les personnes qui n'ont pas encore compris ça. Des gens qui vont chercher les promotions pour aller acheter leurs courses, des gens qui comptent à la fin du mois, qui se privent pour aller en vacances, voire qui ne partent pas du tout en vacances. Et tu vois, moi, je trouve que ça fait mal au cœur parce que c'est des gens qui sont très souvent intelligents, très souvent, très intelligents même, qui ont fait des études ou pas, on s'en fiche, mais qui ont cette capacité à pouvoir comprendre le mécanisme de l'entrepreneuriat en ligne, du business en ligne, mais qui se lancent pas par faute d'éducation, parce qu'ils n'ont pas appris à l'école. Parce que ce qu'ils ont appris à l'école, c'est que tu prends ta voiture, tu prends ton métro, tu vas sur place dans une boîte pour faire ton travail. Pour ceux d'entre eux qui sont un peu cadres ou dans des entreprises qui le permettent, bon, le télétravail est rentré dans les mœurs, mais qui n'ont que cette vision-là Ouais. de la manière de pouvoir gagner un peu de sous.
Ça rentre un peu dans les mœurs, le fait de vendre des affaires, de louer une partie de sa maison ou de son appartement en Airbnb pour arrondir les fins de mois. Mais avec le business en ligne, mais ça peut être largement plus puissant et avec largement moins d'efforts. C'est clair. Moi, je le dis clairement, moi, je ne ferai plus d'investissement immobilier. Je déciderai de plus accompagner qui que ce soit dans l'immobilier. Bah, clairement, moi, je te déposerai un CV, Joanne, je serai closeuse. Je plaisante pas, hein. Je sais, on en a déjà parlé tellement de Bah fois. oui, Mhm. attends, Mais bon, en c'est même un truc. temps, toi, tu accompagnes tellement de gens à réussir tellement de choses, à investir, à transformer leur vie, leurs conditions de revenus, développer, diversifier, pardon, leurs revenus, leurs sources de revenus, et d'avoir une vision différente que on a besoin de toi là où tu es, t'inquiète pas. Non, 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 mais moi, je suis, moi, sur l'investissement immobilier, c'est un investissement qui est primordial parce que tu fais jouer, travailler l'argent de la banque. C'est ça. Ce n'est pas toi qui rembourses tes crédits, ce sont des locataires. Et au final, au bout de 5, 10 ans, 15 ans, tu peux te retrouver avec un patrimoine entièrement payé qui te sécurise et qui peut te permettre de tout arrêter si tu le souhaites, y compris l'entrepreneuriat. Mais ça fait mal de voir en fait des personnes qui sont tellement ancrées dans des croyances limitantes que bah, au final, tu te dis, si seulement elles savaient ou qu'elles osaient faire les choses, elles seraient C'est pas ça. dans cette situation de boucler les fins de mois de manière terrible. C'est ça. Mais je pense que maintenant, le mot oser est tellement conditionné et utilisé à toutes les sauces que les gens n'y croient plus tellement, en fait. Et je pense qu'ils ont besoin qu'on Mais les c'est aide à ramener du concret, qu'on les aide à réaliser qu'il y a du concret derrière tout ça, que c'est pas juste des paroles, c'est pas juste des montants, c'est pas juste des, mais voilà, moi, quand je vois des femmes qui me disent waouh, enfin, moi, par exemple, la Eolia que j'ai interviewée il y a quelques jours et qui te dit en 3 appels, j'ai fait 750 euros. Mon mari, il avait les yeux exorbités. Il m'a dit, mais Eolia, j'ai travaillé toute la semaine et j'ai pas fait ça. Enfin, il faudrait que je travaille la moitié du mois et même plus pour pouvoir faire ça. Euh, et voilà, et elle était du confort de chez elle. Et elle te dit, mais mais mon c'est ça. mari, il comprend toujours pas ce que je fais et il est fier de moi, mais Ah, ben parce que tu crois que mes parents ils comprennent ce que je fais? ah, j'en suis sûre que non. Ils comprennent pas du tout ce que je fais. Ils comprennent pas, mais ils voient que ça fonctionne. Et ils sont fiers. Il y a bien de la Alors, chance. ils comprennent que j'ai pris, en fait, eux, ce qu'ils comprennent, c'est que la société a changé et que la manière de travailler d'il y a 10 ans, elle est totalement différente de celle d'aujourd'hui. Moi, mes parents, ils sont âgés, donc ils se lanceraient pas dans des choses comme ça. Mhm. Euh, mais, mais en fait, ça a inspiré notamment une personne dans ma famille qui fait du e-commerce. Et sur le e-commerce, c'est quelqu'un qui gagne 1 800 € par mois. Et rien qu'en conservant son CDI, rien que sur le e-commerce, il fait 5 000 € de plus qu'il met en épargne tous les mois. Écoute, tu dis ça et Voilà. toi, tu parles de tes parents qui sont âgés. Mais moi, hier soir, je regardais un truc sur Internet et j'ai montré à mon mari, j'ai halluciné. Une petite mamie qui explique en fait comment elle fait ses recettes maison, en fait, confiture, etc. Et elle fait son petit vlog, tu vois. Mais franchement, c'est une dame, elle est super âgée. Et puis, tu sais, t'as la vieille France qui parle là, et puis elle Ouais, t'explique comment on sertit les pots de confiture parce que ouais, maintenant, on bouffe mais que t'as de un la public merde, pour ça. etc. Et puis, tu vois Papy derrière qui filme. J'ai halluciné, Papy, il avait un DJI, Mais s'il oui, te plaît, tu sais. Et, et il est là, et elle lui dit, tu filmes bien? Oui, oui, je filme bien, t'inquiète pas. Et en fait, quand tu creuses un peu, je dis à mon mari, c'est quoi ce délire? Ils sont trop mignons, ils sont trop mignons. Et puis, mais enfin, on avait passé le week-end avec notre petit-fils, tu vois. Et puis, tu vois, pour le charrier, je lui dis, mais tu nous vois comme ça un jour? Il me dit, alors, pour de la confiture, je sais peut-être pas, mais peut-être pour d'autres choses. Et en fait, quand tu creuses un peu sur ces gens, tu réalises que ils ont leur e-book, ils ont des trucs, ils ont créé tout leur oui, petit bazar et ils se contentent pas de leur petite retraite. Ils ont leur petite vie à qui ils ont pu remettre un petit peu de plaisir, de bonheur, de sous, de compléments de revenus. Parce qu'ils ont osé, en fait. Et ils s'en foutent qu'on leur dise, oh, ils sont gênants, ces gens. Les gens sont tellement, oui, mais je veux pas me montrer, j'ai peur d'être gênant. ah non, Mais mais fuck, aujourd'hui, en c'est ce qui fait. fonctionne. Et moi, tu vas rigoler, mais c'est TikTok, c'est mes parents qui m'ont fait découvrir TikTok l'année dernière. La moyenne d'âge de TikTok, c'est 60 ans.
Ouais. Et il s'en passe des belles choses, hein. Il y a Et des ce n'est que le conneries, il y début. a des conneries, mais il s'en passe Oui, aussi des mais bien très, sûr. très Non, jolies mais choses bien sûr, bien sûr qu'il y a des bêtises, bien sûr. partout. Il y en Mais a. les personnes qui sont censées creusent. Je veux dire, les gens ne sont pas quand même. Ah, c'est sûr que si vous êtes sur la peur de l'arnaque constante, dans ce cas-là, faut tout fermer. Il Mais faut aller oui, chez les Mormons aux États-Unis et il faut vivre avec les Mormons. Voilà. Non, mais c'est vrai. Voilà. Mais je te dis, c'est les premiers à acheter des trucs, devenir riche en 3 jours. Tu vois, j'ai peur de l'arnaque et puis par contre, plus c'est gros et plus ça passe. En revanche, si vous êtes quelqu'un qui prenait conscience quand même que sur Internet, il peut y avoir des choses intéressantes, mais il faut faire attention, ben creusez. Prenez le temps d'étudier, renseignez-vous, prenez des appels, renseignez-vous sur quel que soit le domaine dans lequel vous voulez vous lancer. bien sûr. Prenez Nous, le on temps de parle la de closing réflexion, et mais lancez-vous. d'immobilier, mais il y a tellement de choses à Mais il y a faire, tellement de tellement, choses, tellement bien de sûr. choses. Allez, ouvrez-vous, ouvrez-vous, ouvrez votre esprit et soyez, oui, ouvert d'esprit. C'est vraiment très, très important parce que c'est ce qui vous ouvrira le champ des possibles. Et vous verrez qu'il y a des choses sur Internet qui sont juste dingues, incroyables, insoupçonnées. Moi, la première fois que j'ai entendu parler de closing, je me suis dit, de quoi, qu'est-ce que c'est à faire? De quoi on parle? Et en même temps, j'avais des papillons dans le ventre. Et c'était il y a 6 ans, hein. C'était il y a 6 ans. Et en 6 ans, c'est devenu mon métier, la compétence que je transmets, Oh, l'univers dans c'était lequel prévu à ce j'évolue au moment-là, ouais. quotidien. C'était oui, c'est exactement, c'est un truc de dingue. Mais en fait, si vous restez dans votre petit coin, à juger, à avoir peur, à flipper, c'est de l'arnaque, moi je mets pas d'argent parce que si, parce que ça, il n'y a jamais rien qui se fera. Et je pense que ce sera le mot de la fin, Amel, qu'est-ce que t'en penses? Oui, oui, on peut tellement en dire encore plus sur l'entrepreneuriat, sur Il y les aura un personnes qui volet veulent 2 de cette vraiment. interview, hein. Je pense qu'on a beaucoup de Je choses à pense, ouais, partager, toi et parce que moi. tu vois, la question de savoir si jamais, voilà, vous avez envie de vous lancer, c'est quoi la première étape? C'est quoi la deuxième? C'est quoi la troisième? Toi, d'être factuel et de se dire, bon, bah voilà, maintenant, vous êtes convaincu, bah, c'est quoi la suite? Mais en fait, cette vidéo, je pense que faut vraiment que vous ayez en tête de vous dire, voilà, si elles, ces deux nanas-là, elles ont pu le faire, Et nous, on n'est pas plus croyez-moi, bêtes qu'elles, voilà, eh vous n'êtes ben, pas on peut plus le bête que faire. nous, c'est Bah sûr, non, c'est sûr. vraiment, prenez confiance en vous, vraiment. Là, C'est vous très avez souvent en vraiment plus. deux profils différents. Bon, je suis un peu plus vieille qu'Amel, je suis déjà mamie, voilà, hein, mais deux profils différents. Une femme qui a fait des études, qui a connu le milieu des avocats, le milieu prestigieux, qui a connu le milieu salarial, qui a fait un burn-out, qui a décidé d'apprendre à investir dans l'immobilier, de créer son entreprise, de transmettre. Et vous avez de l'autre côté une fille qui, à 18 ans, avec son bac littéraire, s'est dit, ouais, non, mais moi, je veux juste me marier, faire des bébés, qui est restée maman au foyer, la planque, pendant 20 ans, bien tranquille, et puis qui un beau jour s'est réveillée et s'est dit, mais oula, et si demain, mon mari, il est plus là, je suis qui, moi? Et quand les enfants seront partis, qu'est-ce que je deviens, moi? Et s'il se passe quoi que ce soit et que je suis toute seule, ma vie, c'est quoi, moi? Et en fait, finalement, que ce soit elle ou moi, à partir du moment où on conscientise ce qu'on a dans le bide, ce dont on est capable, et ce qu'on ne veut surtout pas qu'on nous empêche de faire, il peut se passer de très grandes choses. Mais c'est pas que la destinée d'une Amel et d'une Joanne Caroline. Ça peut être la destinée de chacune d'entre vous à partir du moment où vous le décidez, en fait. Et où vous arrêtez d'écouter le caca des autres et où vous allez produire votre miel. Voilà. Bon, ben, nous, on est des belles abeilles, hein. C'est ça. Cette vidéo s'appellera Le miel et les abeilles. C'est Amel, ça. Bon, merci. De très jolies abeilles. Voilà. Amel, merci, merci beaucoup d'avoir été avec moi aujourd'hui. Je suis certaine qu'on fera un nouvel épisode tantôt. J'en suis certaine qu'on va nous le demander. Peut-être même, je ne sais pas ce que tu en penses, une session questions-réponses ouverte à toutes ces ouais. femmes qui se posent des questions en direct. Ce serait trop de la balle. Eh ben, écoute, avec grand plaisir. Vous Je suis déjà constaterez qu'on prête. a Tu me des dis. vieilles expressions de notre génération, mais c'est Non, pas grave, on s'aime bien. Oh non, non, non. tu as de vieilles expressions. Je suis plus Non, vieille que assume. toi, je t'ai déjà dit, oui, j'assume complètement. Bon, sur ce, Mamie Jojo vous souhaite la bien belle journée, vous fait des gros bisous, vous dit à très très bientôt pour une prochaine vidéo en direct, enregistrée, on ne sait pas, de toute façon, il y en aura des tas d'autres, j'en suis certaine. Amel, je te laisse finir. Eh ben, à très vite. Voilà.
C'est clair, net, concis. Ciao! Ciao!